D'ailleurs, je pense qu'on a pas mal fait le tour de l'image de Lily Phillips, alors je vous propose qu'on passe à celle de Bonnie Blue, qui a elle aussi eu un documentaire sur... On est qu'à 50% de la vidéo, c'est terrible. Incroyable, on Mais y tu sais que arrive, on y arrive. Moi, j'ai pas vu la seconde partie. Mais donc, elle est incroyable. avant, j'avais vu, frère. mais là, j'ai pas vu. T'es donc je vais pas découvrir. prêt, genre, elle est trop bien. Bon, il faut qu'on. t'es pas prêt. T'es pas prêt? On se promet de faire moins de pauses. Moi, bah, c'est toi qui parles, frère. diffusé sur la chaîne britannique Channel 4. Ça s'appelle 1000 Men and Me et je dois avouer que contrairement au docu sur Lily Phillips, j'ai trouvé que celui-là était vraiment super intéressant. La journaliste n'est pas présente à l'écran, ce qui évite le contraste entre la star et un lapin 6 semaines, mais on a quand même une immersion dans À la fin de 6 semaines. Mais c'est vrai qu'ils font que ça, ils font que des grandes émotions, des grandes têtes. On Ah, je dirait suis qu'ils sont choqué. vierges. frère. Insupportable. notamment Josh, son assistant, Quoi, et les Emma, gens sa font le sexe. Mais non, mais je te jure que moi, j'ai commencé à me penser qu'en fait, il y a une infantilisation, genre forcée des gens sur la sexualité. Tu sais, genre, je sais pas comment dire, mais je me dis, genre, une des manières de réguler la sexualité maintenant, c'est de dire protection des mineurs. On montre pas ça parce que les mineurs. Mais en fait, j'ai l'impression que les mineurs, genre, quand c'est une question de sexualité, t'es mineur jusqu'à 55 ans, en fait, tu vois. Genre, maintenant. mais les majeurs sont tout autant choqués. Mais oui. Ouais, on alors que performe. bon, bah voilà, alors le sexe, c'est un peu cringe, c'est un peu bizarre, on fait des trucs chelous, voilà quoi. Enfin, genre, Tu performes, là, mais oui, tu performes, t'as une minorité sexuelle, tu vois, genre, je sais pas. Genre, bref, je suis dans ma théorie, là, en ce moment. Ouais, minorité dans le je te sens jure, âge. bah, on a l'impression que, frère, ils sont... Bah oui, c'est des lapins de 6 semaines, genre, littéralement, qui viennent de sortir du cul de la lapine, quoi. Oui, une dinguerie. c'est la classique. Ouais, Non, c'est la mais- classique. du cul, non, pas du On cul. regarde les stats. Non, mais c'est vrai qu'on regarde les stats, on a un pourcentage d'hommes qui regardent du porno Bah qui oui. est immense. Je Bah, crois on qu'il y a en plus de trouve pas. 90%. Et les femmes, c'est en grande augmentation. Bah oui. Surtout dans les nouvelles générations qui, en fait, regardent quasiment aussi du porno. Et quand ils rencontrent une meuf, une pornstar, quelqu'un qui fait du porno, ils font comme s'ils découvrent le truc. Mais je te jure, frère, C'est toujours ça hilarant. me fait quoi. péter un câble. Genre, ça, c'est un vrai truc, hein. Mais bref. J'en Oui, ai marre. on a dit on fait moins de pauses. Oui, pardon, désolé. Elle est trop bien, la vidéo. Ouais, j'en veux plus. Je suis trop excitée. c'est-à-dire la personne qui s'occupe de sa communication, qui témoignent tous les deux de leur admiration pour elle en tant que femme d'affaires. You know, I really got along and I found her really interesting. She's a marketing genius. She's good at Oui. what she does. She's a businesswoman. Oui. On voit aussi son styliste qui vrai, a hein. créé des tenues assez chic et assez businesswoman en incroyable. mode tailleur, petit chemisier, tout ça. À côté de ça, sur ses réseaux, elle affiche des articles de luxe comme une paire de Louboutin ou sa Lamborghini personnalisée, bleue bien sûr, avec son pseudo cousu sur le siège conducteur. Ok, Lily Phillips a aussi affiché ses voitures. Mais moi, je trouve que la conscience qu'elles sont des stars est incroyable, tu vois. Genre, en fait, leur confiance en elles, tu sais, dans ce qu'elles font et dans le fait qu'elles marquent l'histoire me choque quand même, genre vraiment. Oui, c'est vrai que moi qui Tu sais regardais beaucoup de documentaires sportifs et tout sur le prime de LeBron James, Michael Jordan, Mohamed Ali, c'était des gens pareils. hein. C'est juste qu'ils n'étaient Bah pas oui. dans un milieu autant stigmatisé, mais c'était des gens Mais oui, pareils. mais ils sont Ils avaient conscience égocentriques. de vouloir elles, marquer elles sont l'histoire. vraiment en mode veut marquer l'histoire du porno. Bah, mais- elles le font, hein, en vrai. Mais elles Et le elles font. le font. Et ça aussi, je trouve que c'est précis de. Enfin, je sais pas comment dire, mais de leur enlever la possibilité de se dire que c'est un rêve de marquer l'histoire Mais de oui, ce monde-là. Mais quoi. oui, mais c'est vrai. Bah oui, mais c'est parce que vrai. c'est censé être un sous-monde qui n'a aucun intérêt. Bah oui. donc Ouais. Mais c'est parce que les gens n'ont même pas conscience que c'est une histoire, tu vois, et que Ouais. Enfin, tu sais, genre, c'est ça aussi. Bah oui. C'est ça en vrai. Mais même moi, même moi personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte, tu vois. Genre même quand je la vois, je me dis ah putain, waouh, la conscience, tu vois, que tu veux marquer une histoire, c'est-à-dire que tu conçois qu'il y a une histoire, enfin que tu conçois que c'est un genre, que c'est un média, que tu vois, mais c'est un truc de ouf, je trouve, tu vois. Bien sûr. Genre, tu prends vraiment ton travail au sérieux. Mais parce qu'après, genre, politiquement, on peut être en désaccord avec la manière dont elle marque l'histoire. Mais on est obligé de constater que Bah oui, c'est le cas, mais tu vois. on était en désaccord quand Mohamed Ali il a marqué l'histoire en faisant un combat au Congo. J'ai oublié Oui. le nom du Congo de l'époque. C'était avec le C'est pas dictateur. Brazzaville. Non, mais Brazzaville, c'est la capitale. Non, j'ai oublié comment l'ancien nom du Congo. Et c'était un dictateur qui a Pardon. payé pour le combat. Donc, c'était dans des conditions un peu bizarres. En plus, la boxe de l'époque, c'était la mafia, etc. Donc, il y avait des conditions grises. Mais le mec a marqué l'histoire quand même. Et aujourd'hui, plus personne ne voit ces détails-là, tu vois. Voilà le Zaïre. Donc, le dictateur du Zaïre, dont j'ai oublié aussi son nom, qui fait ce fameux combat Rumble in the Jungle. Et lui aussi voulait marquer l'histoire, le premier combat en Afrique et tout, etc. Mobutu? Non, c'était pas Mobutu, je crois pas. Si, peut-être, je sais Je plus. vais regarder. Mais bref, voilà, c'est pour dire que Bah oui, ou c'est comme John Jones, tout le monde s'admet que c'est un super on combattant. sort tous les noms sportifs. Pourtant, c'est une immense merde, genre vraiment une immense merde. Voilà, Oui, bref. voilà.
Donc à un moment. Oui, il y a des gens, ils veulent pas que marquer l'histoire du CAC 40. En fait, faut se rendre compte Il y a des que- gens qui veulent marquer l'histoire. qu'ils veulent du- marquer l'histoire de Bah quelque oui. chose qui les intéresse et ça, même si ça a beau c'est une être histoire de l'art en stigmatisé. fait. C'est vraiment Voilà. ça aussi. Hein. Ah, c'est Mobutu, voilà. Ou une histoire du divertissement. Je sais pas si tu vois le porno. C'est un art, divertissement, industrie culturelle, voilà. Mais voilà. Mais contrairement à elle, on ouais, voit divertissement. Oui, voilà. Hein, Mais en Lily vrai. Phillips, elle avait dit dans une interview, je pense que c'est techniquement impossible, mais ça me rend ouf d'imaginer ça. Elle avait dit que son rêve, ce serait d'être la première personne à faire un porno en saut en parachute. Mais elle peut le faire, je pense. Hein. Mais en vrai, moi j'adore C'est ça. Par c'est contre, techniquement en fait, possible. je ça. trouve que cette folie quand même, je respecte. jamais Bonnie Blue craquer ou même douter. When's the last time you cried? Avec I never le fameux cry. moment avec Andrew Tate, quoi. La Mon Dieu. confrontation des deux mondes, soi-disant. A long time ago. Elle affiche que son assurance et sa réussite, elle met en avant le fait qu'elle fait de l'argent, qu'elle est indépendante, qu'elle est libre dans sa sexualité. Bref, Bonnie Blue arrive à échapper au stéréotype de la victime en construisant son image sur un autre stéréotype, celui de la girl boss. Et si le premier archétype, celui de la victime, me pose souci, bah ce deuxième, la girl boss, il me semble pas forcément mieux. Mais pour l'expliquer, il faut qu'on reprenne notre histoire des féminismes. Dans les années fin 70, début 80, il y a eu d'intenses débats Sa série The Deuce, allez regarder ça. Ouais. C'est Ah c'est ouais. top. Andrea Dorking, mais version The Juice. Oui. Voilà. La personne. Incroyable cet Hop, extrait. En plus, cette scène, elle est incroyable parce que c'est une pornographe Oui. qui est inspirée sûrement de Candida Royal. Oui. Et qui vient présenter un porno un peu subversif filmé par elle. Et elle croit convaincre les féministes radicales. radicales de l'époque. Ouais. Ils l'ont regardé comme une singe, comme on dit vulgairement. Voilà, le pauvre. Il est La horrible pauvre, ce elle moment. se fait humilier en mode mais Mais T'es qu'est-ce sérieuse, qu'il là branle Qu'est-ce qu'on a à foutre Alors que du coup, j'ai regardé ces pornos. Ils sont vraiment marrants. Hein. Genre, c'est vraiment stylé. Il y en a, ils sont vraiment. Mais j'ai pas tout vu. Mais Oui, j'aurais pas aimé c'est- les c'est- regarder. Bah, en vrai, c'est marrant. En fait, c'est très quand même un porno for women, quoi. Tu vois, genre un peu genre érotique et tout. Et en vrai, ça reste quand même hardcore. Genre, ça va. C'est pas érotique. Mais il y a un travail sur le son, genre sur la musique et genre vraiment sound design incroyable. Et il y a des côtés un peu contestataires en mode, tu vois, genre ils veulent briser notre liberté d'expression, défendez le. C'est quoi l'amendement américain qui défend First la liberté? speech. Oui, voilà, Le First Amendment. c'est grave un peu revendicatif, sur le genre. Il y a un moment, free speech. elle fait un porno qui est assez marrant, genre où en gros, il y a une jeune fille qui se balade dans la rue et à un moment, elle voit un mec se faire arrêter par la police. Et j'aurais dit, mais pourquoi ce mec s'est fait arrêter par la police? Et du coup, elle rentre chez lui, genre dans son appartement, et en fait, elle découvre qu'il regardait, c'était juste un gouneur, quoi. Genre, il faisait des photos érotiques. Et du coup, elle est en mode, oh, le pauvre, il s'est fait réprimer. Et après, tu vois, ça va en porno et tout. Et j'étais là en mode, oh, c'est mignon, tu vois, genre pour l'époque aussi. Genre, tu sais, Ouais, ça parle avec la vraiment de la répression. répression sexuelle aussi, Ouais, tu vois. sur l'époque, il y avait une grosse répression sur les contenus basé, porno. tu vois, genre j'ai trouvé ça mignon. Après, ça casse pas quatre pattes à un canard. Genre moi je dirais, genre à un moment ça me fait chier. Genre c'est, mais bon, je sais pas. Genre ça va. Mais en c'est tout pas mal. cas, du coup, juste pour rappeler, on parle de Candida Royal et on parle de la série The Deuce. Voilà. Oui, voilà. Qui est trop bien. Allez la voir. sur la sexualité, le TDS, le porno ou le BDSM au sein des militantes féministes américaines. C'est ce qu'on a appelé les sex wars. Sur le porno, il y avait d'un côté les féministes anti-porno qui considèrent que le porno c'est la théorie, le viol la pratique, et de l'autre côté des féministes pro-sexe qui considèrent que c'est un potentiel outil d'émancipation dont les femmes, les minorités de genre, les gays et les lesbiennes peuvent s'emparer. Bon, vous vous doutez de quel camp je me sens la plus proche, hein, mais il faut reconnaître que certains discours sex-positifs posent problème. En mettant l'emphase sur le choix, le plaisir et l'empouvoirment, ça crée une dichotomie entre le bon TDS qui est empouvoirant, voire même source de plaisir, et de l'autre côté, le mauvais TDS qui est oppressant. Alors que, comme je le disais précédemment, la plupart du temps, c'est quelque part entre les deux. Comme l'explique Guy Là, je voudrais Smith, préciser les un discours truc quand même sex-positifs ont évolué. sur ce passage-là. Enfin, quand je dis les visions du TDS en mode empouvoirant, je parle quand même d'un truc un peu assez précis, en mode justement années 70, genre Candida Royal, elle a des takes un peu chelous en vrai sur il ne doit y avoir que des putes heureuses, si t'aimes pas ton métier, il faut pas faire ça. Enfin, des trucs comme ça qui sont un peu utopistes quoi, et un peu chelous. Oui. Euh, Puis Au elle- sexe libéral de fond, quoi. Ouais, et un peu presque un peu new age en fait, je trouve. Oui. Genre dev perso. Mais elle était très libérale, hein, cette Ben, meuf elle a aussi, fini hein. à droite. Ouais. Ouais, elle a fini, Elle a fini républicaine, très hein. libérale. Ouais, Ouais. elle a fini très Ouais, ouais. républicaine.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu toute une side très libérale, mais très libérale aussi du sexe positif, et tout. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que Gayle Rubin, c'est la meilleure pour ça. C'est qu'en fait, elle dit, en fait, genre moi de base, j'étais pas trop dans ce débat-là. J'ai vu les sexes neg et les sexes po, et je me suis dit bon, je peux pas faire trancher au milieu, quoi. Je suis pas entre les deux, clairement pas. Je suis côté sexe, bah, pro-sexe, mais genre du coup, elle le définit comme bah, le fait de dire que bah le seul déterminant pour accepter une sexualité, enfin une pratique sexuelle, c'est qu'elle soit consentie. Mais du coup, il faut se questionner sur qu'est-ce qui permet aux gens de consentir. Et c'est la question des conditions matérielles qui te Ouais. permettent de consentir et d'avoir le Il faut le étendre. maximum de possibilités de pouvoir consentir vraiment à une situation. Donc du coup, bah, ça revient au côté structurel Ouais, de... tu deviens vite marxiste. bah oui, tu deviens vite marxiste. Et tu finis pas à droite. Exactement, et bah, c'est ce que Cornelia Moser, elle montre très bien dans son histoire un peu des rapports entre féminisme et sexualité. Elle montre bien que les sexes, les pro-sexes, en vrai, elles se sont vite alliées aussi, bah, pour toute une partie avec des féministes marxistes et des afro-féministes aussi qui étaient assez pour aussi, bah, qui critiquaient aussi le fait que bah, les abolos, les rats de femmes et tout, elles se concentraient vraiment sur le porno comme une violence de genre, alors qu'il y avait aussi des rapports de classe et de race. Mm. Et donc, du coup, bah, elles étaient là en mode, ben non, en fait, ce qui est intéressant, c'est s'attaquer aux structures plutôt que s'attaquer vraiment au porno. Et l'idée aussi, c'est d'arrêter de faire de la violence sexuelle qu'un truc de genre, mais aussi de race, etc. Bien Et donc, sûr. en gros, globalement, les pro-sex sont vraiment beaucoup plus basés, même si, bien sûr, il y a une side libérale qu'il faut, bien sûr, combattre, parce que, en fait, de toute façon, Ouais. genre, elles sont... Enfin, c'est juste nul en Ça sert à termes... rien. C'est Ouais, juste... ouais. À en part te termes de vendre, proposition politique, c'est nul. Ouais, à la fin, elles te Si vendent un juste branle-toi, sextoys. bon, bah, c'est bon. Elles vont, c'est quoi? Elles vont vendre un sextoys à toutes les femmes Bah oui. Bah, faut que de les... France sans savoir si en fait elles ont le temps Bah, pour elles ont l'utiliser, quoi. l'argent et Parce le qu'elles s'en temps foutent. et Bah oui. voilà. Tu vois, Ah oui. genre, juste les sextoys, ils vont dormir dans la table de chevet, ils vont Bah prendre oui. la poussière, c'est tout ce qui va se passer. Bah non, mais sérieux. Voilà, donc c'est juste ça. Oui. Ouais. Réduction du temps de travail pour utiliser. C'est ça, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais ça c'est vrai que c'est des trucs qu'on n'y pense même pas assez, mais c'est la vérité Ouais. en soi, genre. Parce que les gens sont en mode pourquoi on baisse plus? Mais parce que frère, notre temps de cerveau Parce que t'as pas disponible. le time en fait. Mais oui, c'est ça, j'ai pas le time, frère. Genre, je suis en train de jongler Qui pèse entre mes deux quand on métiers. est sous 35 heures là. Mais bien sûr, mais bien Ouais, de sûr. fou, de fou. Mais donc, non, soyons oisifs là, je sais pas quoi, le droit à la paresse là, tout le bordel, frère. Oui, très bien dit, très bien dit. Évolué au cours des années 90-2000 au milieu de ce qu'on appelait le post-féminisme. Ce qui n'est pas un mouvement féministe en soi, mais plutôt un ensemble de représentations culturelles et médiatiques dans lesquelles l'indépendance et les choix individuels des femmes sont montrés comme les principaux facteurs d'émancipation. Pour Rosalind Gill, qui est spécialiste de la question, c'est aussi un état d'esprit qui est marqué par... Gabi, pardon. J'adore. Oh là là, c'est la seule girl boss que je sauverais. Les J'adore. femmes sont Elle est trop belle. plus que dans l'objectivation sexuelle, mais elles sont aussi devenues sujet de la sexualité. Enfin, seulement à condition de rester dans le cadre hétérosexuel et d'être dans le contrôle de son corps pour entrer dans des normes de sex appeal hétéro, blanches et plutôt bourgeoises. Les extraits sont tellement bien choisis. Désolée, mais Bah Bridget Jones, moi, dans ma tête, j'étais là en mode elle est grosse, je ne dois pas être grosse quand j'étais petite. Genre, vraiment, c'est grave. On s'est fait chier dans le crâne, mais à un stade. Ouais. Genre, c'est grave. hein. Ouais, c'est clair. Oui, et Sex and the City, le truc le plus. Tu vois, Oh, tu vois, ça ouais. te donne le nom, t'as l'impression que c'est un truc punk. En fait, c'est vraiment, mais C'est c'est vraiment... mignon, quoi. Ouais. C'est vraiment des petites meufs classe, Bourgeoises. ouais, et qui... En fait, c'est plus histoire d'amour croisé, de. Je sais pas quoi. Bon, voilà, bref. Baiser dans la France à Macron, c'est la déprime. Bah, un peu. hein. En gros, il n'est pas question de renverser le patriarcat, mais plutôt de s'en tirer chacune en faisant les bons choix. Au croisement oui. du sex-positivisme et du post-féminisme, on arrive aujourd'hui à un nouvel archétype, celui de la girl boss du porno, qui mélange un peu tout ça. Bon, faut quand même souligner Très très bonne analyse, je trouve. Très 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 bonne analyse, vraiment. En plus, sur le post-féminisme, c'est un concept qui est assez peu connu, mais qui est vraiment intéressant, quoi. Un peu flou Ouais. aussi, mais Ouais, hyper intéressant. ouais. Je trouve qu'il est un peu chelou à mobiliser aussi Oui. quand t'as une approche vraiment sex positif ou pro TDS parce qu'il y a un truc un peu, je trouve un peu moralisateur, je trouve, Oui, de ouf, dans de le ouf. post-féminisme. Genre j'aime Rosalind Gill un peu moins, mais l'autre meuf hyper connue du post-féminisme, je sais plus comment elle s'appelle. C'est vrai que moi, c'est... Bon, j'ai oublié son nom. Mais ouais, il y a un peu un truc, je sais pas, que j'arrive pas toujours à bien comprendre, un peu de trucs d'aliénation, les femmes, elles veulent porter enfin, je sais pas, des t-shirts Playboy Hmm. et reprendre les esthétiques TDS. Et c'est vraiment un truc à questionner de ouf, mais je trouve que la manière dont les autrices post-féministes le font, des fois, je trouve ça un peu chelou. Oui, oui. Oui, non, je suis Mais d'accord. bon, ça reste un concept hyper important.
Non, oui, ça reste un concept intéressant, mais je pense Vous que le c'est vrai que ça peut définissez vite. après Si, dans le la post. vidéo, il est Bah défini. si, il est défini là. Je crois que tu l'as défini déjà ou c'est Ouais, après? ouais, je définis pas plus que ça. En gros, post-féminisme, ça a jamais été un mouvement féministe qui s'est revendiqué comme tel, mais c'est un peu a posteriori dans les années genre 2000 qu'on a Oui, défini 90, la 2000. période 90-2000 comme une période post-féministe, comme quoi ce serait une période où on considère que bah, c'est bon, l'égalité est acquise. Acquise, ouais. Et du coup, bah voilà, girl boss, et puis voilà quoi. Ah, c'est terrible. Oui, c'est l'idée qu'en fait, t'as plus besoin. En fait, genre, il y a plus de besoin plus de de lutte féministe, conflictualité en contre fait. l'État, Oui, quoi. c'est ça. Il y a plus besoin Ouais. de militantisme, en fait. Genre, c'est juste chacun dans son côté qui fait son petit développement personnel, sa petite déconstruction, qui déconstruit son petit mec. Tu vois, genre, c'est ça, en fait, l'idée. C'est vraiment Hmm. plus de D'où conflictualité, les livres plus de. des livres de développement personnel, Bah comment oui. apprendre à mon homme à faire le ménage, quoi. Bah oui, et ça a eu une grosse. Bah, il y a une grosse vibe de post-féminisme à travers justement les contenus un peu sex-positifs, tu vois. Oui, c'est vrai. Et en fait, du coup, c'est vrai que c'est un truc critique. Comment déconstruire mon homme au C'est lit? ça. Oui, et en fait, le Ouais. truc, c'est que il faut, je pense, être critique par rapport au post-féminisme, mais vraiment très violemment pour le coup, mais ne pas non plus, genre, prendre la side rat femme, tu vois, qui, Oui, genre, critiquerait le j'entends. post-féminisme parce que ça parle de sexualité et qu'en fait, les femmes, tu vois, genre. C'est vrai qu'il y a un retour de ça. Je vois beaucoup de Oui, tweets sur ça oui, sur oui, Internet. sur le pro-choice féminism et tout, tu vois, Voilà. genre, Qui en elle critique fait beaucoup nous ça. rend des bêtes des hommes sans garde. Oui, oui, Et maintenant, en fait, on Ouais, se ouais. retrouve à faire le jeu des hommes. Bah oui, ouais, oui. allié du patriarcat, comeback. Exactement, exactement. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut être subtil de dire le problème, c'est pas qu'elle parlait de sexualité, qu'elle voulait baiser. Le problème, c'est que elles avaient pas, il y avait pas de stratégie politique, il y avait pas de mouvement politique et il y avait pas de volonté de Ouais. renverser les conditions, enfin, tu vois, Et en- d'adresser les structures, tu Bien vois. sûr. Et C'est après, plus à ça remettre le dans un problème. contexte général, de tous ceux qui ont vécu les années 70 et après qui ont vécu les années Ah 80, ils te ouais. disent c'est les années de déprime de la gauche. Bah oui, C'est-à-dire oui, que oui, c'est oui, pareil pour le oui, mouvement oui, social, c'est des oui. moments de C'est pas comme si recul. on avait des vraies Bah oui, propositions c'est auxquelles des les gens moments, pouvaient se raccrocher, quoi. c'est des moments où en fait les années 70 où le capitalisme était en difficulté Mm. à se recomposer, il y a la guerre du Vietnam, la défaite, etc. Ouais. Il y a des mouvements de gauche en Occident très puissants dans dans plein de pays. Et en fait, tu as les années 80 où le capitalisme se régénère, quoi, Ah ouais. absorbe sa Bah critique oui, c'est et crée horrible. ce néolibéralisme dans lequel on est encore. Bah, on n'arrive Et même c'est pas à en des années de sortir, donc. déprime. Voilà, et c'est des années de déprime pour beaucoup de militants révolutionnaires qui Mm, croyaient à la révolution à l'époque. mm. Les gens, ils y croyaient premier degré. Nous, aujourd'hui, c'est une blague, on n'arrive plus à y croire. Moi, j'y crois. Ah bah, bonne chance. Mais du coup, du coup, mais du coup, bah, pour le féminisme, c'est pareil, c'est des années de déprime où ça se politise plus. Les mots d'ordre, c'est quoi? Il y en a Mais plus. en fait, c'est de C'est déprime, fini. mais non, Et en la fait, gauche, ce c'était serait pareil, peut-être à quoi. l'inverse, ce serait un mouvement d'euphorie, je sais pas comment dire, tu Oui, vois. mais pareil, à gauche, c'était pareil, c'est un moment de fausse euphorie. Oui, C'est c'est le monde est un, euphorie, ouais. le monde est un grand village. Bah oui. On reçoit nos produits de Chine et c'est parfait, tout est simple, Ouais. quoi. Ouais. C'était un moment où on a gagné, quoi. La Oui. mondialisation est superbe, tout va bien. Oui, fin de l'histoire, tout Bah, la ça, gauche quoi. s'est convertie aussi au néolibéralisme et tout. Bah donc oui, c'est voilà. ça. Ouais. Donc en fait, Et on en peut même temps, pas. c'est aussi le moment où il y a aussi des débuts de casse et enfin début, je sais pas si c'est le début, mais ça me fait penser à un texte que j'avais lu qui était trop bien, je sais plus lequel c'est, mais qui disait que toute cette période un peu sex positif des années 90, c'est aussi au moment où le gouvernement Bush a fait je sais plus quoi, en gros, qui a cassé les trucs d'éducation à la sexualité. Et du coup, il y a beaucoup de Intéressant. militantes féministes qui sont emparées d'Internet et des blogs pour essayer de produire des trucs d'éducation à la sexualité. Et en même temps, le développement d'Internet, bah, c'est le développement aussi des TDS qui s'emparent de blogs et Ouais. de sites personnels pour faire leur contenu et qui du coup racontent aussi des trucs de leur sexualité. Et du coup, ça fait un peu un espèce de micmac entre des Oui. trucs d'éducation au cul, des trucs comme le blog de Belle de Jour, quoi, dont Oui. on parle un peu avant, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que c'est vrai que je pense qu'il faut pas non plus avoir une vision peut-être trop homogène du post-féminisme, quoi. Genre, tu vois. Ouais. C'est vrai que je pense que les gens vont un peu vite en besogne dans la condamnation de ces trucs-là. C'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup ça. Genre, même des gens, ils veulent plus se dire pro-sexe et tout. Moi, en vrai, je me dis, faut le défendre parce qu'en face, elles sont déterres aussi, tu vois. Quand elles sont là en mode, non, le pro-choice féminisme, quelle horreur et tout. Ben, vous aussi, en fait, enfin, pour moi aussi, c'est ce que je dis, c'est que pour moi, BMR, c'est aussi une post-féministe. Genre, elle propose rien. En termes de, tu vois, genre elle a un collectif vaguement qui fait quoi? Rien de ouf. Genre, tu vois, Ouais, en vrai, ouais. mais oui, en vrai, ses propositions politiques, c'est du post-féminisme, en vrai.
Genre, Ouais, c'est la continuité de ce que fait l'État actuellement. bah oui, en plus de ça. Donc pour moi, c'est vraiment pas basé et je vois pas en quoi c'est mieux. Je limite, rendez-moi mon post-féminisme, hein, tu vois, genre limite. Non mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'abuse, mais vas-y, Rendez-moi c'est Sex and the City. bon. Ouais, rendez-moi Sex and the City, la vie, bah oui, en vrai de vrai, oui, clairement, oui. Oui, mais oui, bon, oui, oui. quand tu vois le monde intellectuel radical qui était le féminisme des années 70, Ah ouais. pas certains féministes, parce qu'il y a aussi une branche moins Oui, sympa, mais oui, tu vois ce oui. que je veux dire? Bah, c'est là que tu te dis, bon, le post-féminisme des années 90, c'était quand même de la déprime, hein, faut le Ouais, non, dire. ça c'est Parce que sûr. les imaginaires, les alliances avec même internationalistes, Oui, anti-impérialistes, oui. défendre les femmes vietnamiennes, Ah, tu vois se, ce que je veux même se dire? battre avec elle, oui. Voilà, non, oui, Oui, mais oui. t'as bien fait de me corriger, se battre avec elle. Mm. La Palestine, etc. C'était. Après, bon, pour avoir vu certains trucs de féministes qui vont aider, soi-disant, les féministes des Suds, ça a donné des trucs bien Oui, impérialistes, attention, civilisateurs. attention. Aussi, bon, à prendre avec des pincettes. Ah, mais bon, oui, mais il y a des trucs hyper basés, de même juste de femmes des Suds, enfin de féministes des Suds qui se rejoignent et qui font des trucs hyper basés. Donc là, oui, non, Exactement. totalement. Bref, Totalement. let's go. Que c'est un archétype qui est accessible qu'aux plus privilégiés comme Bonnie Blue, et surtout c'est à double tranchant, parce que ça sous-entend un état d'esprit précis. Pour faire ce métier, il faut être confiante et positive, mais surtout pas vulnérable. Dans ce cas, ce serait qu'il faut pas faire ce travail, plutôt que d'envisager les conditions dans lesquelles il est exercé. On le voit d'ailleurs. Bah oui. Hein, par exemple, l'argument son corps, son choix a pu être retourné en bienfait pour sa gueule. Encore une fois, on reste dans une lecture individuelle et ça permet pas de penser les choses collectivement. Bref, là où le slogan Sex work is work, le travail du sexe c'est du travail, c'est censé conduire à travailleuses de tous les pays unissez-vous, bah le stéréotype de la girl boss c'est le pendant individualiste, entrepreneurial et néolibéral de la question du TDS. I'm a clear example of what women have fought for years. Of What? taking control of your body, Correct. being independent. I earn my own money. I don't rely on a guy. I'm Girl paid a power. lot. Bon, en fait, je dois quand même vous avouer qu'il y a un truc qui me chiffonne un peu avec le fait de mettre en avant l'apparition de la figure de la girl boss du porno, parce que en vrai, bah, la stigmatisation, elle est beaucoup trop forte pour que les TDS soient vraiment perçus comme des modèles de réussite. Les stars peuvent incarner la girl boss, mais si elles y arrivent au point qu'on soupçonne pas que dans le fond elles sont des victimes, ce qui est déjà pas gagné, bah, elles vont quand même par ailleurs subir de la putophobie par des insultes, des menaces, des stéréotypes, mais aussi, comme je disais précédemment, des difficultés dans l'accès aux banques, à un logement, etc. Alors, dans le cas Ça, c'est vrai que Ouais. c'est totalement fou de se dire que. Merci, on est quand merci même. de le dire. Hein. Oui, on est quand même dans une société qui valorise la réussite. Ah ouais. Oui. Macron, Trump, etc. Active, Max. Bernard Arnault, bon Donne-moi bref, autant tout- d'exemples. tous nos gens qui nous créent beaucoup d'emplois. Voilà. Mais par contre, ça marche pas pour, Ouais. pour certaines. Bah oui, et moi je pense que c'est Bah hyper ouais. important de rappeler ça. Hein. Ouais, et puis j'ai l'impression aussi que des fois, il y a les discours très ouais, la glamourisation du TDS. Ouais. Et en vrai, ça me saoule parce que souvent, les gens qui disent que le TDS est glamourisé, en fait, ils pointent que des TDS qui sont juste fiers de leur métier. Oui. Et genre, Oui, bah, let's go, genre, force quoi. Et, bah oui. et c'est juste un truc. Ouais, encore une fois, anti-TDS, Oui. Swerf. Mais oui, et c'est pour ça que moi je dis des girl boss, ok, mais pas comme les autres non plus. Enfin, parce qu'en fait, moi j'ai vu pas mal de gauchistes, notamment avec Calamit, qui est un peu la grosse star française quoi qu'on a, Ouais. qui était là un peu en mode oui, mais c'est quand même une girl boss capitaliste et tout, genre elle est quand même chef d'entreprise, nanani, nanana. Et en mode, du coup, à gauche, nous, on doit les condamner, tu vois. J'étais en mode, d'accord, mais va pas trop vite non plus en besogne, tu vois. Genre, oublie pas que la meuf, elle a changé 45 fois de banque parce qu'à chaque fois, on la vire de la banque, tu vois. Genre, Bah oui, de frère, à un moment, tu peux pas oublier ça. Et je trouve que ça, Ouais. c'est vraiment. Après, ça redevient un first class. Enfin, un peu, ouais, class first, tu vois. Genre, où Ouais. tu vas oublier que quand même, elle vit vraiment une stigmatisation bien spécifique. D'où la spécificité du travail du sexe. Bah oui, c'est sa d'où spécificité, c'est la ça, ouais. stigmatisation. Bah, la spécificité, c'est ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Bah oui, totalement. il y a aucun autre boulot où tu fais beaucoup d'argent, où tu mets pas tout le monde d'accord. Bah oui, Tu fais de Bah l'argent, normalement, on te pardonne tout. bah oui. Regarde de nos capitalistes classiques, quoi. Ils ont Bah oui. beau fermer des entreprises, faire du sale, avoir du travail forcé des fois dans les vignes ou je ne sais quoi, on leur pardonne tout. Parce qu'ils font Ouais. de l'argent, ils créent de l'emploi. Merci à vous d'exister. Ouais, Calamit a créé de l'emploi. Hein. Voilà. Non, mais non, ben on l'oublie. Tu vois, elle, ça marche pas, tu vois. Et c'est vrai que oui, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis aux gens, aux marxistes un peu bas du front, C'est une patronne de orthodoxes, gauche. qui disent oui, on va pas défendre les TDS parce qu'en gros, c'est des petites patronnes. Ouais, C'est des frère, patronnes et bon. nous, on est du côté des travailleurs, pas des patrons. Tu vois Bah, tu leur dis, mais en fait, la réalité, c'est qu'ils sont stigmatisés. Genre, ce travail-là ressemble plus au travail des gens qui font trafic de drogue, par exemple. Oui, Sur l'aspect, oui. personne valorise, il n'y a pas de... Oui, Guillotine Macron qui n'a dit jamais ça. dit bravo à Pablo Escobar, Oui. qui était Oui. milliardaire quand même. Hein.
Oui, et puis surtout Donc, que tu vois ce que je Pablo veux dire? Escobar, il a tué des gens, Ouais. Calamite, non, merci. Enfin, Non, mais non, mais Max, oui, mais bien sûr. c'est ça Mais non. aussi. Je veux dire, tu te rends compte qu'on est obligé de comparer ça à un mec, Bah oui. genre, qui est littéralement considéré comme. Genre, un des plus Médiatiquement, ça grands- ressemble enfin, plus à ça. ouais. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est C'est ça qui est grave fou. en fait. Et Genre, c'est pour ça que des c'est meufs, pas un juste, travail elles veulent classique, juste. tu vois. Non, mais Bah oui. la comparaison, Bah oui, mais dans la réalité, Allô on parle d'eux comme on parle de la DZ Mafia. mais c'est tout. grave, mais c'est vrai, mais c'est grave en fait, genre, c'est grave, c'est grave. Donc la stigmatisation est un élément très Bah oui. matériel à prendre en compte Bah quand on parle oui. du travail du sexe. Tous ceux qui ne parlent pas de ça, Ah oui, ne les écoutez pas. vraiment. Autant marxiste se pense-t-il. Le SWERF, c'est les meufs, enfin les féministes soi-disant radicales anti-travail du sexe. Ouais, c'est-à-dire sex workers, Anti-sex workers. bah, Non, vas-y. c'est bon. Ma C'est langue a encore un fourché. peu autre chose. Et on en arrive à notre dernier archétype. Si Bonnie Blue réussit à ne pas être considérée comme une victime, on peut pas non plus complètement résumer sa persona au stéréotype de la girl boss. C'est une partie de l'image qu'elle se donne, mais il y a d'autres choses. Bonnie Blue, elle performe une grande confiance en elle, mais aussi un contrôle et une froideur qui sont particulièrement déroutants car elle utilise ça pour lancer des phrases provocantes sur les rapports hommes-femmes et sa vision de la sexualité. Bonnie Blue, elle s'est imposée comme la reine du rage bait. C'est-à-dire que son but, c'est de générer Ouais. ce qui donne envie aux gens de s'indigner, de se moquer d'elle, de la mépriser. En ajoutant à ça le manque d'informations sur le milieu du divertissement pour adultes en général, ça fait un bon cocktail pour générer des emballements médiatiques et de la visibilité. Et pour énerver tout le monde, Bonnie Blue utilise plusieurs thèmes qui reviennent régulièrement. Déjà, il y a le fait de tourner avec des hommes vierges ou Berly Gaulle, à peine majeur, ce qui évoque la ça. pédocriminalité ou du moins érotise un rapport de domination par l'âge à son avantage. Elle en rajoute en présentant ça comme un travail éducatif. Mais je trouve que t'es tellement basé de parler de rage bait aussi, tu vois. Et que du coup, t'es obligé de le comprendre comme une des dynamiques un peu classiques du porno qui repose quand même pas mal là-dessus. Enfin, il y a vraiment une tendance, genre, dont Susanna Pausonen, elle parle trop bien dans son bouquin là. Mais bref. Et du coup, que tu vois, tu peux pas l'analyser que dans des termes politiques aussi. Il faut le voir en termes de contenu, de création Ouais, de ouais. contenu, Ouais. quoi, tu vois. Sur le Mais c'est média. ça qui est hyper ambigu, c'est que Oui. ce que je dis après, on sait plus trop ce qui est premier degré, ce qui est Bah second degré. Bah, d'où l'intérêt de défendre aussi un peu, quand on dit défendre l'art un peu, tu vois, genre où Oui. tu vas avoir des De le bastions divers et tout. considérer comme un art, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est les mêmes choses qu'on a dit sur le rap. Bah oui. Ouais. C'est sous-culture, contre-culture. Bon, les débats, les gens qui font les débats entre les deux mots, vous utilisez ce que vous voulez. Mais c'était cette idée-là. Est-ce qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent des fois dans le rap? Bah Est-ce oui. que c'est faux? Et des fois, on se disait, mais c'est faux. Mais après, on voyait que le mec, il allait en prison pour ce qu'il dit dans le rap. Tu te dis, mais attends, je comprends plus rien. C'est vrai, c'est faux? Bah, c'est Mais pareil. surtout, Bonnie Blue, il y a des raisons quand même très tangibles sur lesquelles on peut la critiquer. Bah oui. Et je trouve qu'on la critique pas aux bons endroits. Genre, par Oui. exemple, il y a un truc, je comprends pas qu'on n'en ait pas plus parlé que ça. Et en même temps, moi-même, j'en ai pas parlé pareil parce que j'ai pas réussi à le caler dans la vidéo. Mais en fait, dans le gros docu qui est passé sur Channel 4, là, que je disais qu'il était bien, en fait, il y a toute une partie où on voit le tournage qu'elle fait avec des jeunes créatrices et créateurs. Mhm. Et en fait, elle ne les paye pas en leur disant que leur rémunération, c'est la Waouh. visibilité qu'elle leur apporte. La classique. Et en fait, j'ai regardé après sur son Fansly, elle tag les créatrices. Sur son Insta, elle les tag même pas. Enfin, genre, c'est Ah ouais. le niveau d'exploitation, il est quand même over grave. Et Ouais, de ouf. Et c'est hyper basé ce que tu dis, franchement. Le fameux payé en Et ça, visibilité. Bah, en même temps, Ouais, en ce qui même faisait temps- scandale à l'époque sur YouTube. mais en même temps, c'est parce que un les- truc banal aussi il des y a plein- créateurs de contenu. Ouais, en il y a plus plein de de ça. Hein. Ouais, c'est vraiment classique créateur de contenu. Il y avait eu un grand scandale maintenant qui fait que ça a bien changé sur YouTube. Mais avant, en gros, les gens qui faisaient les miniatures, tu les payais en contenu. Tu les Ouais. payais en visibilité. Ouais, Tu mettais ouais. dans la description, fait par. Et arrête, tu mets son nom Ouais. et c'était tout. bah ouais. Il y a tellement Les de gros artistes scandales. aussi, on fait comme ça, c'est comme ça que les artistes ils payent leur pain. Oui. Bah oui, mais tu vois, non, mais c'est vrai que c'est important aussi de dire que la stigmatisation, c'est con parce que ça nous fait pas viser aux bons endroits, alors qu'on pourrait concrètement aider ces personnes-là. Enfin, on pourrait concrètement faire en sorte qu'elles puissent être rémunérées, quoi. Genre juste par des lois qui encadrent et qui Bah disent, mais, voilà. mais Gab le dit bien dans le chat, il dit c'est plus accepté socialement d'exploiter des gens comme ça que de baiser. Bah oui, bien ça. sûr, mais bien sûr, Ouais, ouais. mais totalement, mais oui, totalement. Donc on vise pas au bon exactement endroit. Ouais. ça. Totalement ça. Pour offrir un cadre sain à des jeunes hommes pour leur entrée dans la sexualité. I'm basically a community worker. Un autre élément qui revient souvent, c'est qu'elle dit qu'elle s'intéresse pas qu'aux jeunes, mais aussi à leur père, en mode venez en famille. I think to have that much of a good relationship that you can come with your dad to sleep with me is fantastic. Ce qui fait
Mais pour moi, elle joue vraiment l'archétype de la pute à l'ancienne, tu sais. Genre, comme on disait que les bordels avant, c'était un rite de passage d'éducation sexuelle des jeunes hommes pour devenir des vrais hommes, et qu'en vrai, c'était leur daron qui les emmenait au bordel avec eux. Je me dis, mais elle joue vraiment la bonne pute, tu vois, bien blanche, tu sais, bien norme, tu vois. Genre, je vais t'apprendre d'être un vrai homme, mon fils. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment. Ouais. Ah ouais. Bah, elle joue aussi de l'incestuel, quoi. Bah oui, parce que, enfin, en même temps, Qui est tu peux classique pas. aussi dans Oui, le mais porno. tu- Et oui, dans la voilà, société en qui est général. critique dans la Genre, société, parce qu'en oui. vrai, Bah c'était ouais. le rite de passage classique que ton père t'emmène au bordel avant. Donc en fait, en fait, si tu dis il y a que elle qui est incestuelle, tu perds ce qu'elle montre aussi de Et la qui montre, société et du ouais. patriarcat et de l'apprentissage de la masculinité, tu vois. Ouais. Et c'est hyper intéressant du coup. C'est Ouais, hyper intéressant. J'adore. Non mais sérieux, ça on peut jamais en parler sinon. Mm, mm. Genre en soi. Genre là, elle nous permet de montrer bien ça. S'il y a des hommes qui, genre, vont en famille voir ça, enfin, aller vers elle, etc. Genre, c'est bien qu'il y a quand même une structure sociale qui permet ces comportements-là. Elle écrit pas de nulle part. Bah Donc, oui. qu'est-ce que ça dit de la socialisation sexuelle des jeunes hommes? Je pose la question. Et en même temps, on peut aussi quand même douter que ce soit réel. Genre là, par Oui. exemple, Oui. cette photo où elle dit j'ai baisé leur père. Là, c'est des performeurs, c'est des acteurs, tous ces mecs-là. On Oui, est bah, dans tu le vois. film. Donc, elle connaît très bien les codes sociétaux. Mais et c'est c'est en jeu. hyper. Oui, elle connaît Ouais. très bien les fantasmes sociaux, tu vois. Bien sûr. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Bah, Mais c'est le hyper truc intéressant. classique de Foucault, quoi. L'interdit crée toujours aussi l'excitation de passer à travers l'interdit. Mhm. Donc, tu crées une norme interdite et en même temps, bah, ça devient Mais à automatiquement la fois, ce qu'il faut, comment on dit, trespasser, non, comment on dit? J'ai l'anglais qui me nique. transgresser. Transgresser, tu Oui. vois? Oui, mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que du coup, ça permet de dénaturaliser aussi ça, tu vois. Enfin, tu vois, genre, parce qu'elle dit venez en famille, etc. Mais là, on voit que, bah, du coup, comme tu dis, c'est des performeurs. Du coup, ça montre bien le côté aussi, genre, que, genre, elle a bien conscience que c'est pas vraiment. Enfin, tu vois, genre, que c'est une construction sociale, tu vois. Genre, qu'elle Ouais, ouais. construit un fantasme, elle Bien reconstruit sûr. un fantasme. Bien Ouais, sûr. ouais. Du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça C'est ce qu'on appelle incroyable. de la mise en scène, donc du travail. Bah oui, non mais c'est hyper intéressant, genre, en fait, si ça se trouve, elle est d'accord avec ces normes-là et c'est mal, etc., machin, machin, n'empêche que d'un point de vue, genre, juste d'enquêteur, d'analyste de la sexualité, ça te dit quand même pas mal de choses, genre, c'est hyper Ouais. intéressant. Ouais, incroyable. Un espèce de mélange entre érotisation de climat incestuel et perpétuation d'une sexualité masculine hard de Bah génération oui, en génération. bah oui, La figure bah de oui. la mère apparaît aussi à travers la sienne, avec qui elle a fait une interview et qui commente l'état de la scène de tournage après son gangbang. Ce qui sous-entend qu'elle y a assisté alors que, bon, on la voit pas dans les images de making-of, donc a priori elle était pas du tout là. Mais il y a aussi la figure d'une autre mère qui est venue chercher son fils dans la queue de l'événement, un incident qui a largement été relayé par Bonnie Blue elle-même sur ses réseaux. Et puis bon, un dernier élément qui revient souvent, c'est des attaques directes à toutes les femmes, notamment les épouses, à qui elle promet de baiser leur mari parce qu'elles ne le font pas. I know the more women that chat about me, the more husbands are going to search my name. The more they're talking to me in their household, the more their sons are going to go to their bedroom and search me. So I'm happy to piss off the women because they're not my target audience. Mais en vrai, en fait, elle est hyper claire par contre dans ces Ouais, trucs, elle est genre, hyper claire. elle est hyper, Non, mais hyper claire. je la sens pas authentique. J'attends qu'elle pleure Oui. pour la croire. J'attends de voir son vrai visage en fait. Je sens que je l'ai pas Non, bien. ouais, je crois pas. Je sais pas, C'est je crois pas libéral ce qu'elle dit. sombre, c'est hyper sombre. Ouais. Genre, Allez, c'est... Tu sais, on dit des Waouh. fois dark woke. Il y Ouais. a dark libéral un peu. Ouais. Ouais. Et c'est drôle aussi parce que tu sens qu'elle adapte vachement son discours en fonction des médias auxquels elle s'adresse, quoi. Genre là, ça c'est le documentaire Channel 4, elle dit un peu plus, elle en dit un peu plus sur sa cuisine. Et par Ok. contre, à d'autres occasions, dans des podcasts, elle dit nimp, quoi. Ah ouais, mais c'est vraiment, mais elle est vraiment, enfin vraiment très forte quand même. Hein. Ouais, elle est Très, assez très forte. fascinante, hein. Elle est fascinante, hein, Elle est assez vraiment. fascinante. Waouh, c'est grave. En termes c'est grave. de construction médiatique, de célébrité, enfin vraiment d'un point de vue célébrity studies, Ah ouais. c'est Ah ouais, quelque je- chose. Waouh. Des événements qui résument le mieux les apparitions médiatiques de Bonnie Blue, c'est ce podcast de la chaîne Disruptor. Elle y est invitée à débattre avec Andrew Tate, la figure majeure du masculinisme sur Internet. Dès le début, Andrew Tate dit qu'il soutient Bonnie Blue parce qu'elle assume ce qu'elle fait, contrairement à la plupart des femmes qui se pensent respectables alors qu'elles ont déjà eu plein de partenaires. Bonnie That's is what the I think. most based person. You know that you're probably one of the smartest people I've spoken to. Bonnie Blue, elle va dans le sens d'Andrew Tate en présentant sa position comme compatible avec les idées sexistes, classistes et conservatrices de Tate. Okay, Well, so do you vote? no. Okay, she's perfect. Les femmes sont ingrates avec les hommes, faites de la thune. Je l'ai regardé en entier, je vous jure, mais vraiment j'ai eu trop la flemme de la regarder pour écrire dessus. Il y a quasiment vraiment c'est masculinisme 101. Il y a quelques passages de Bonnie Blue Provoque qui sont
un peu marrant, mais Yeah, write to me. Yeah. It'd be fun. I'll write to you and come. By the time you finish calling me a whore, I'm going to leave this chair with a wet patch. Well, there you go. I mean, I heard they call you Are you packing a python? Left this at my last event. bref. Les discours de Bonnie Blue, je pense pas qu'ils sont anodins et encore moins que Mais Donc, c'est vraiment, elle est trop forte. hein. Oui, donc tu penses qu'ils ont, au niveau du cut, ils ont quand même, ils ont triché quoi. Vraiment, il y a que Tay qui parle dans le truc, c'est un délire. Ah C'est ouais. trop chiant. Mais elle, Mais elle je pense explique- qu'elle a l'air d'avoir préparé un peu ses punchlines Oui, clairement. hein. et de les avoir placés au bon moment. Et je pense que bon, ils ont tous les deux fait le taf. Hein. Ouais, c'était un Ok. combat, mais bon, elle a pas eu le dernier cut quoi. Donc c'est toujours un peu En fait, ce injuste. qui est bizarre, c'est que en fait, c'est un combat, mais comment dire, on dirait qu'ils essayent tous les deux de se piéger en se séduisant. C'est trop bizarre. Ah, tu penses qu'ils ont ken après Non, C'est bah, Scar, elle justement, porno, Bonnie Blue, elle hein. arrête pas de faire des blagues là-dessus en mode ah, je veux faire un porno avec toi et tout. Mais moi, c'est là que je vois que ces gens-là, ils pensent que à l'argent, genre. Enfin, beaucoup à l'argent quand même, genre. C'est un truc de ouf. Parce Ouais. qu'en vrai, est-ce que c'est vraiment toi un combat, genre? Je sais pas, moi je me dis, genre, ils sont là, tu vois, genre. Non, mais ils sont- Bah, il y a, Oui. enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a d'autres raisons de penser que Bonnie Blue, c'est quand même une meuf de droite, quoi. Oui, Enfin, voilà. Oui. Ouais. Il y en a un qui non, dit ils c'est sont pas- c'est un peu c'est pas l'extrême des centre. adversaires. Il y en a un Oui, qui dit non. c'est un peu l'extrême centre contre l'extrême droite. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Bah, après bon, c'est oui. Oui, je peux capter, je peux capter. Ouais, je peux capter. Mais c'est vrai que c'est un ouais, duel, je peux moi ça me capter. fait un peu passer au trash talk dans le sport, j'y reviens. Où en fait tu sais pas s'ils pensent vraiment aussi pour le show parce qu'il y a la caméra, Ouais, etc. non, c'est vrai Et à la que- fin tu te rends compte que des fois ils se respectent, tu vois, alors qu'ils se sont dit des horreurs juste avant. Parce que ça me fait penser à la phrase d'Andrew Tate qui dit que tu es, en gros il lui dit tu es une personne très intelligente et tout, là juste avant tu le montres dans l'extrait. Ouais. C'est des fois ils se rendent compte que les deux quand même c'est des hustlers comme ils disent à l'américaine quoi. Mm. Ouais. Et Ouais, qu'en carrément. fait ils font un peu le même métier mais Bah, dans c'est ça. même hein. si ça n'a rien à voir, Andrew Tate, parce que j'ai failli dire ils ont le même métier. Ma langue elle va trop vite, mais Andrew tu vois Tate, ce que je veux dire, genre mais dans il a pas l'aspect- fait du porno justement, il n'était pas accusé Non. aussi de trafic sexuel et tout. Non, mais par contre il Ouais, est non, proxénète. accusé de trafic Ah oui, sexuel, il non, va rien à être voir. jugé, je crois, bientôt en plus, je crois, cet été. Mais voilà. c'est Bref. souhaitable de jouer sur ces ressorts qui flairent bon le masculinisme. Next time you fuck a girl, make sure the Birkin is ready. No court cases. D'ailleurs, si vous voulez une analyse là-dessus, il y avait Alice Capel qui avait fait une vidéo au début de la carrière de Bonnie Blue et je trouve qu'elle fonctionne toujours plutôt bien. On peut pas nier qu'il y a un positionnement politique réel derrière tout ça. D'ailleurs, Bonnie Blue, elle a récemment déclaré son soutien à Nigel Farage, qui est le chef de file de l'extrême droite Ah mon britannique et dieu. un Ah. nazi notoire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant de savoir si Bonnie Blue est une camarade ou pas. Je pense qu'on sait déjà. Ça dessine. Sur la virginité, on peut remarquer que c'est habituellement un objet de désir quand c'est celle des femmes. Et le tag Barely Legal, avant Bonnie Blue, j'avoue que je l'avais jamais vu appliqué à un homme dans le porno hétéro. Mine de rien, c'est quand même une sorte de contre-pied à ce qu'on voit habituellement dans les contenus adultes mainstream et même dans la culture populaire. Mais sinon, je trouve que les thèmes de Bonnie Blue se calquent sur les paniques morales autour du porno. L'influence que ça a sur les jeunes, notamment les hommes, son rôle dans l'apprentissage de la sexualité, la consommation de porno chez les hommes en couple hétéro. Oh ainsi putain, que comme un les vidéos de l'enfer, mais Ah. l'enfer ces vidéos, mais god. Sexologue. Oh là là. On par en a réacté à pas mal pitié, des comme par ça. pitié. Là, toute la panique morale porno, etc. Bon, Ah qu'on ouais. en a déjà Bah, parlé qui de fait ce qu'elle bien graille, hein. Il y a accompagne. des gens qui font des bonnes carrières. Hein. Oui, Ça aussi. graille, hein. Je te jure. exutoire, mais aussi comme l'instigatrice de la débauche chez les hommes, chez les jeunes et même au sein de la famille. Certes, elle emprunte à la girl boss, mais elle en fait une version monstrueuse en sortant complètement d'une féminité respectable. D'ailleurs, il y a un autre truc qui me semble aller dans ce sens, c'est que Bonnie Blue a été accusée d'être une femme trans. C'est parti d'une blague d'Andrew Tate, ça s'est un peu répandu, mais c'est pas non plus une grosse rumeur très prise au sérieux. I knew you weren't trans. However, Yeah. I would argue that a lot of the men who f you are gay. Mais ça me semble pas anodin que ça tombe sur... Bah, les hommes, je sais pas. Non, non, Bref. mais la Je sais pas, j'ai pas la l'impression phrase qu'il dit des est. choses Moi, de je trouve ouf. que la phrase est hyper précise quand même. C'est précis. Hyper intéressante. Dans le sens de si tu as une relation sexuelle avec une meuf, avec une femme trop agentive, trop proactive dans la sexualité, etc. Et dans son cadre, parce que quand tu couches avec Bonnie Blue, c'est avec Elle la se caméra, masculinise, etc. Bon, en tout cas, pour les produits qu'elle a fait, c'est elle qui décide en fait. Tu vois. Et ben en fait, à tes pulsions, tu t'es plus un homme parce que t'as pas la maîtrise de ta masculinité. Nanani, nanana. bah oui, être un homme et déjà coucher avec une power bottom Bah oui. femme te rend gay. Bah Lui, il oui, veut oui. qu'une femme qui attend, tu vois, Il veut vraiment. Bah, en fait, il veut, ken une femme morte. voilà. C'est un peu ça. Ce qui nous fait dire que les violeurs de Mazan ne sont pas les gens qui sont à l'Eken, Lily Phillips. Alors qu'Andrew Tate- Alors qu'Andrew Tate, par contre, fait plutôt partie des violeurs de Mazan. Il y a deux types d'hommes. Aïe, aïe, aïe.
God. Non, mais là, on est parti en couille. Mais oui. Oui, on voit l'idée, quoi. Bonne survie a donc tort sur toute la ligne. Trompé. Bonnie Blue, Good. alors qu'elle est déjà un objet de dégoût par rapport à ses activités de TDS, on lui colle un autre attribut pour alimenter ça. Alors c'est évidemment terriblement transphobe, mais c'est aussi assez misogyne, en mode une femme ne peut pas être aussi froide, Bah oui. affirmée et immorale, donc c'est forcément que c'est un homme. Et qui plus est, Bah un homme oui. qui ment. Et puis Bonnie Blue, elle se montre ambitieuse et Là, quand je parle de déterminée, mais dégoût, je l'ai pas trop expliqué parce que c'est une autrice que j'ai toujours l'impression de mal comprendre, mais je fais un peu référence à Sarah Ahmed. Je sais pas si vous Ah connaissez oui, je connais, ouais. Moi, je connais pas. En gros, Ouais, elle c'est- dit que les émotions sont collantes. Je trouve ça trop beau. Et que, en gros, quand tu as un objet, au sens large, ça peut être un objet médiatique, elle parle beaucoup de figures repoussoires, tout ça. Et bah, il y a des émotions qui sont collées à ces figures et qui circulent avec elles et qui, du coup, deviennent complètement indissociées. Et voilà, c'est pour ça que je disais. que Stylé, je connaissais pas du tout ça d'elle, elle est, genre. figure de dégoût et du coup comme la transidentité c'est une autre figure de dégoût Ah, ça pour les circule, quoi. masculinistes et bah du coup ça s'attache. Ah putain, intéressant, de ouf. Ouais. Ah oui, ah ok, d'accord, putain, j'ai grave bien compris le concept. Genre, meuf, tu vulgarises trop bien. C'est une dinguerie. Ah, trop bien. Parce que moi, je connaissais Sarah Ahmed, mais pas du tout pour les mêmes trucs. tellement prête à tout qu'elle joue avec les frontières de la légalité. Pour ça, elle s'est mise en scène arrêtée par la police dans un post Instagram qui annonce son interpellation en la désignant par son nom civil et signé par sa sœur. Bon, et puis quelques jours plus tard, elle tease une vidéo porn sur le thème arrestation. Mais elle a aussi utilisé de vrais pronoms. C'est trop fort. J'adore. Dans la vie de ma mère, j'adore ça. Par contre, je me parais pas. La vie, je trouve ça drôle, genre. Bah, c'est fort, hein. C'est Avec les fort. forces de l'ordre. On l'a notamment vu en décembre dernier quand elle a été arrêtée à Bali alors qu'elle était en tournée avec son Bang Bus, un véhicule au bord duquel elle sillonne les lieux de fête des étudiants. La police a débarqué dans la villa qu'elle louait et a arrêté Bonnie Blue et une quinzaine d'hommes venus pour les schoolies avec qui elle tournait du contenu. Les journaux ont tout de suite titré qu'elle risquait 15 ans de prison parce qu'en Indonésie, la réalisation de pornographie est interdite, mais la police n'a pas trouvé de preuves suffisantes et elle a seulement vu son visa retiré parce qu'elle faisait du contenu, certes a priori non pornographique, mais qui est quand même du travail et dépasse donc le cadre du visa touristique qu'elle avait. Et puis elle a eu une petite amende pour une irrégularité concernant le véhicule qu'elle utilisait. Après ça, Bonnie Blue a posté une vidéo tournée devant l'ambassade d'Indonésie dans laquelle elle annonce qu'elle nettoiera le sperme de son prochain bukake avec le drapeau indonésien. Entre le tourisme... Ah ouais. Non, c'est Elle est sombre, hein. vraiment Elle dark, est ça, sombre. quand Ouais, même. c'est bon son, hein. Elle est vraiment sombre. Oh là là. Je Elle pense est- qu'elle va plus pouvoir mettre les pieds là-bas. Mais elle est vraiment sombre. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est pas en Indonésie qu'ils peuvent finir les gens des coups de fouet? Je crois, non? Ils ont une minorité Je dans sais le pas. sud ou je sais plus quoi. mais Arrête, genre- ça va lui donner envie de faire du porno. là. On va faire le meilleur porno, mais c'est vrai, à chaque C'est fois. infini, c'est infini. Ah Faut, oui, faut c'est pas, infini. faut pas. Elle va La faire vie un de ma porno mère, BDSM là-bas. Faut éviter qu'elle remette juste qu'elle en reparle. Genre, faut juste, voilà, reste aux États-Unis, ma belle. C'est bon. C'est bon. Va te faire fouetter au sud des États-Unis, là, en Floride, frère. Bon, lâche-nous la grappe, là. La chaise électrique, elle peut te faire un porno de fou en Floride avec la chaise électrique. Mon Dieu, non, par pitié. des faits occidentaux, le soutien à Nigel Farage et ça, petite odeur. Non. Après Ouais, le petite fémonationalisme odeur. et l'homonationalisme. Odeur bien brune. Non, faut pas non plus donner Ouais, des ouais. Bon, alors, il faut qu'on continue la vidéo. Vous allez voir, un jour, on va s'appeler le putonationalisme. Ah ouais. Mais meuf, justement, quand t'as dit ça, j'ai pensé, genre, j'ai grave pensé, bah justement, à la tiers-mondisation du porno plus la boboisation du porno, je me suis dit, est-ce qu'il va pas y avoir une extrême droitisation du porno? J'ai eu peur. Là, j'ai peur. Et c'est un peu ça. Est-ce qu'on est en avance? Voilà, on est Ouais, en moi, je crois avance. qu'on est trop en avance, frère, mais je pense que c'est vrai. La vie. Mais vous verrez, vous verrez. T'as trop raison. Mais j'ai entendu ça ce midi, j'étais en mode, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai de ouf parce Bah, que. imagine, on a une grosse avancée sociale, on va dire, en Occident, avancement des droits pour les TDS, etc. Tu vas avoir des ONG d'aide aux TDS du monde qui vont arriver, tu vois. Oh là là. Bon, Oh on là verra, là. on verra. Oh là là, je veux pas voir ce que ça va faire tous ces trucs-là. Je veux pas. La vie de ma mère, je veux pas. Bon, on n'y est pas surtout, on n'y est pas. On n'y est La pas. stigmatisation Ouais, on est y quand est même, pas, voilà. on y voilà. va, on y est pas. Cette histoire, c'est un peu comme son banniment d'OnlyFans. C'est pas marrant sur le coup, mais ça rentre quand même dans son narratif de la pornstar la plus subversive du moment, et donc d'une certaine manière, ça lui sert. La construction de la persona de Bonnie Blue se fait par un brouillage entre fiction et réalité, avec des éléments de fiction qui sont racontés comme s'ils étaient réels, et vice-versa. Du coup, sur ces réseaux, comme en interview, on sait plus trop ce qui est réel ou non, et encore une fois, c'est une stratégie pour générer de l'engagement. D'ailleurs, la vidéo d'Andrew Tate, j'ai fait une analyse un peu premier degré, mais en vrai, on comprend pas trop ce qui est premier degré et ce qui est millième degré. Ou peut-être que c'est du premier degré qui est dit comme si c'était du millième degré. Genre Tate, c'est du premier Quand t'es défoncé. degré dit au millième degré, et Bonnie Blue, c'est l'inverse, c'est du millième degré dit au premier degré. Allez, flemme. Mais en même temps, bah, c'est un peu le principe. Mais à la fois, je capte ce qui. Ah merci.
C'est trop, non, c'est trop. Je refuse d'y penser, ça me fait mal au cerveau, genre la vie. Type des célébrités, non. Mais du côté du porno, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une sorte de crise de l'authenticité. Il y a quelques années, c'était l'apogée des contenus amateurs qui revendiquaient plus d'authenticité par rapport au porno tradi, en mettant notamment en avant des vrais couples, une sexualité hétéronormée, plutôt vanille, et une esthétique qui fait amateur. Si vous avez pas vu ma vidéo sur les Lulu, ça parle exactement de ça. Le paysage porn aujourd'hui, il comprend l'usage d'IA pour faire de fausses créatrices, l'emploi de chatteurs ou de chatteuses pour répondre à leur place, des managers qui gèrent plus ou moins bien l'image des créatrices, des formations pour apprendre à utiliser ces réseaux, mais aussi des accusations de scam et le rage bait qui n'est pas l'apanage que de Bonnie Blue. Hyper intéressant ce que tu dis sur la crise de l'authenticité, meuf. J'adore. Alors, ouais, parce que ça dépasse le Hyper travail intéressant. du sexe, etc. Genre, c'est dans le Bah, bien néolibéralisme, sûr. l'authenticité, on peut en parler sur LinkedIn, quoi. Mais pourtant, moi, tu vois, j'ai tendance à croire que les gens, ils sont vraiment toujours dans leur quête d'authenticité. Hein. Je sais pas comment dire, crois mais. Foucault, il c'est en une parlait aussi. injonction, même au travail, il y a un peu un truc de exact. tu sais, on veut toujours. L'idéal, c'est d'avoir un travail par lequel tu es sincèrement passionné, nanani, nanana. Enfin, je sais pas, c'est un truc très. Ouais, des projets qui te tiennent à cœur, le projet, Ouais. quoi. Bah oui. Mais il en parlait, Foucault, je crois, je sais plus comment il appelle ça, le récit de soi et tout. C'est les derniers Ah trucs qu'il bah a écrit oui. avant de mourir, où il parle. Bah, Boson, il en parle vachement aussi. Bah oui, et c'est la société dans laquelle on est, quoi. Bah, sur qu'en fait, l'authenticité, c'est clairement un travail que tu dois faire. Genre, Ouais. un travail de créer de l'authenticité, c'est-à-dire de créer, genre, bah, même, tu vois, un rapport à toi de l'ordre de la vérité, de faire sens sur tes expériences sexuelles, sur tes désirs sexuels, de les mettre en cohérence, tu vois, pour les rendre Mhm. authentiques et crédibles et les faire rendre crédibles aux autres, tu vois. Ce qui fait que tu vas enlever les contradictions, les ambiguïtés, etc. Et du coup, c'est Un un récit de truc qui soi. a une vraie contrainte, genre, un Bien vrai sûr. truc que tu subis aussi, que Et les gens qui ils est, subissent. et qui est aussi inégalement distribué, quoi. Bah Qui est oui, capable de se raconter? bah oui. Ça me fait penser un peu aux familles aristocratiques qui connaissent leurs 40 générations Ouais. d'avant et des histoires familiales et qui arrivent à se raconter depuis des siècles. Et quand t'es prolo, bah, bonne chance pour te raconter. Euh, par exemple, si tu es en plus issu de parents qui ont immigré, etc., où tu es déraciné de nature, tu vois, entre gros guillemets, et aussi tu as moins de capacité oratoire, etc., d'écriture, de soi. Totalement. Alors, dans une société qui t'en demande de plus en plus, Bah avec des oui. eurobacs, avec des euros Ah ouais, partout, de te avec raconter tout le temps en avec permanence. le fait de. Parce qu'ils sont un peu à l'avant-garde de ça aussi, les créateurs. La Ouais. story, se raconter. Ah, Ouais. aujourd'hui, je suis allé, nanana, et aujourd'hui, j'ai Bah fait ça. oui. Qui peut le faire? C'est des compétences Mais à la aussi. fois, les gens, ils sont quand même. Quand tu dis authenticité, c'est quand même, ils sont à la recherche de petites failles, de petites contradictions, de petites ambivalences aussi pour leur faire croire à l'authenticité. Donc, t'as une espèce de double contrainte qui fait péter un câble en vrai. Enfin, je sais pas. Exactement. Ouais. Je sais pas comment comment tu définirais la crise de l'authenticité? Bah moi, alors là, je le vois vraiment dans le truc du porno, quoi, par rapport au porno amateur où il y a eu vraiment ce truc de, c'était ultra mis en avant, même les contenus, tu sais, un peu mal faits, un peu à l'arrache et tout, et puis que là, bah, en fait, de fait, il y a eu une professionnalisation en fait de ces amateurs qui parfois étaient Oui. déjà professionnels. Hein, Oui, déjà. donc, la catégorie d'amateurs Mais dans le oui, porno, elle est hyper compliquée. mais de ouf. Et du coup, avec quand même cette plus grande professionnalisation, bah en fait, ça révèle en fait les artifices qui étaient déjà là. Mais là, on peut plus les oublier en fait. Ah, intéressant. Mais tu penses que le porno IA, ça va marcher? Ah, Nona, elle se faisait beaucoup cette Moi, c'est question une en ce vraie moment. question que j'ai, genre. Je sais pas. Que Nona- toi, Bah, en t'avais fait, je dit pense non. qu'il y a quand même un truc de quand tu vois tous les trucs un peu classiques de porn studies, c'est quand même que la pornographie, c'est la recherche de la vérité sur le sexe. Oui. Bon, voilà, Oui. on reste de Bah oui. Foucault Power, machin. Mais et du coup, j'avoue que j'ai un peu du mal à imaginer ça parce que ce qu'on veut voir, c'est quand même des vrais chats, c'est quand même Bah oui. Des vraies émotions, la un vérité vrai de orgasme. l'orgasme Bah des oui. femmes, le vrai sperme, même Mais si oui. on sait que c'est du gaviscon. Enfin, tu vois, genre. Mais après, est-ce que justement, enfin, Linda Williams a dit que genre la vérité, enfin, du porno échoue, genre, parce que le Oui. but c'est de capter l'orgasme féminin, mais que ça échoue à capter Ouais. l'orgasme féminin qui est transfiguré par l'éjaculation masculine, et que de Ouais. base, elle échoue dans sa quête de vérité. Donc, est-ce que moi je me dis, il n'y a pas une espèce de double tension entre, en fait, j'ai l'impression que le porno cultive l'échec de la vérité sur le sexe. Je sais pas comment dire des fois, j'ai l'impression un peu. Ouais, Le ouais, je niveau de Mais foucalisme. non, mais j'ai l'impression, tu vois, genre, qu'ils te retiennent. Moi, des fois, j'ai l'impression que je veux voir des choses et qu'ils font exprès de pas me le montrer. Tu Ouais, vois, ouais, des fois. Hein.
Ouais, Je sais je vois pas. trop ce que tu veux dire. Bah ouais, mais non, mais en fait, et c'est là que je me dis, les meufs, enfin souvent elles ont ce truc-là. Moi j'ai entendu souvent ça dans mes entretiens, genre en mode, moi j'ai pas, ça me fait chier le porno, ça m'ennuie, j'ai pas ce que je veux. Et elles pensent que c'est parce que c'est des femmes et que les hommes, eux, ils ont ce qu'ils veulent dans le porno, mais je suis pas sûre du tout que les hommes aient non plus ce qu'ils veulent voir tout le temps dans le porno. Et que nous on est frustrés, mais que tout le monde est un peu frustré et que ça tient là-dessus aussi. Tu vois, parce que sinon, à un moment, t'as vu ce que t'avais à voir, tu vas retourner, tu vas arrêter. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que en fait, c'est le edging infini, je sais pas, tu vois, genre, ils te retiennent de voir ce que. Voilà, quoi. Je sais pas. Mais en même temps, il y a rien à voir aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment, ça reste une chatte, quoi. Alors, je veux dire, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu sur Enfin, bon, moi, je La discussion me tue. parce que c'est le site que je connais le mieux. Mais il y a un peu un truc où, tu sais, les mots-clés, ils fonctionnent, mais ils fonctionnent pas très bien. Mais non. Je pense que c'est un truc juste pour te faire rester sur le site et que. Mais oui. Moi, Pour te faire un truc que je galérer comprends à pas, chercher c'est, la vidéo et c'est tout, quand je genre. vois les Pornhub Insight et que ça te dit en moyenne, les gens passent 10 minutes sur Pornhub. Je suis en mode. Pardon. Comment ça, vous passez 10 minutes sur Pornhub? Bah oui, moi je passe des heures. Hein. Moi, je sais pas, j'arrive jamais à trouver un truc. Bah oui. Un truc stylé en 10 minutes, quoi. Bah non. Mais après, ça c'est. Je pense que. C'est votre coming out gouneuse. Non, mais non. Non, mais c'est vrai que moi j'y passe des heures et des heures. Je me présente comme une gouneuse. Mais oui. Ah, mais c'est vrai que c'est ce que tu avais dit aussi sur l'ambivalence et voir les différents usages du porno. C'était un peu pour contrer, on a développé ça pour un peu contrer l'aspect le porno contrôle ton cerveau et t'es passif face à ça et rappeler aussi Bah, la tout le rôle aussi de chercher une vidéo dans l'excitation, quoi. Les gens qui passent de plein de vidéos à plein de vidéos petit à petit et tu le fais monter la sauce. Et du coup, t'es sûr de ne pas être passif déjà en cliquant sur plein de vidéos, en quittant, hop, j'avance, non, je recule, etc. Mais c'est vrai que c'est un espèce de patchwork. Et puis t'as une vidéo où t'as une pratique que t'aimes bien, mais t'aimes pas le bruit de l'orgasme de la meuf de cette vidéo-là. Du coup, tu vas prendre le bruit de l'orgasme de l'autre vidéo. Et enfin, c'est limite le médium sur lequel on est le plus actif en tant que spectateur. Bien sûr. Parce que personne n'interagit comme ça avec son film de ah là j'aime pas la meuf comment elle jouit, je coupe le son. J'aime pas Personne la fait meuf ça au comment elle joue cinéma. la tristesse, alors je vais aller voir cette autre meuf. Oui, et ça j'avais entendu parler de ça aussi sur des gens qui regardent plusieurs vidéos en même temps, etc. Moi, je regarde souvent plusieurs vidéos en même temps. Hein. Genre, à un moment, à une époque, j'en ouvrais 15 ou 20 et après, je me suis privée comme ça. Ouais, mais j'ai arrêté de faire ça parce que bon, à un moment, j'ai plus autant de temps qu'avant, donc. Voilà, 35 heures lui a. Connexion internet, quoi. Comment ? Oui, il fait une bonne connexion. Il faut avoir une bonne connexion internet, un bon ordi qui rame Ah pas. bah oui, quand j'étais à la campagne, frère, c'est compliqué quand t'es obligé de te positionner à un endroit où il y a la fibre dans ta baraque. C'est grave. C'est très grave. Bah, il y en a qui disent c'est tellement vrai ce que vous dites. Bah oui, mais c'est parce que en dehors des postures morales, des paniques morales qui empêchent de penser, et ben en fait, quand on interroge les gens sur leurs usages, en fin de compte, les usages sont bien plus pluriels, bien plus réfléchis. Scoop. Bah oui. Les humains ne sont pas des débiles, et bizarrement, rescoop à nouveau. Vous n'êtes pas des débiles face au porno. C'est pas le porno d'un coup qui vous rend débile. Vous n'êtes pas des débiles face aux jeux vidéo, face aux films, face aux séries. Bah pourquoi vous le serez face au porno d'un coup? Ouais, puis les mascus qui sont en mode. Attends, je crois que je t'entends plus. Allô? Ouais, on s'entendait plus. Si, moi je t'entendais. J'ai juste arrêté de parler. Ah ok. Qu'est-ce que je disais? Ouais, les mascus qui sont en mode le porno, enfin, pas vous rend bête, mais ça vous nique le cerveau et tout. Enfin, tu sais, j'ai trop envie de leur dire, mais posez-vous des questions si votre cerveau est niqué dans la sexualité, tu vois. Genre, peut-être que c'est pas le porno, peut-être que c'est autre chose, quoi. Ouais, il était déjà niqué avant, en fait. Clairement. C'est juste vous qui êtes nuls, en fait. Genre, nous, on passe des très bons moments. Oui, il a bon dos. Clairement, non mais clairement. Est-ce qu'on continuerait pas le React, hein, infini. j'espère que t'es pas trop fatiguée, Marie. Non, franchement, ça va, c'est tu tiens cool, Ça, c'est cool en vrai. Bon, il reste 7 minutes, normalement, on devrait réussir. D'ailleurs, on peut noter un truc, c'est que la Pierre qu'on voit dans le docu sur Bonnie Blue, Emma, c'est la fondatrice de l'agence de communication Siren Group. Alors, elle a déclaré récemment qu'elle s'occupe plus de Bonnie Blue. Par contre, ça fait quelques mois qu'elle travaille avec d'autres créatrices comme Annie Knight, Arabella et Lily Phillips. Donc c'est un peu amusant de voir qu'avant l'arrestation de Bonnie Blue à Bali, Annie Knight et Lily Phillips, qui étaient alors invitées dans une émission de radio, ont reçu un appel. On peut faire une pause. Arabella, je trouve c'est un trop beau prénom.
Genre, j'ai connu ça que par des actrices porno. J'ai jamais vu découvrir ce prénom à part des actrices porno. Oui, t'as l'impression qu'il y a des noms de TDS aussi Mais qui oui, sont parce donnés que pour les Arabella, je TDS. trouve ça magnifique comme Ah oui. prénom, genre. Alors, il y a un article que j'aime trop de Marianne Pavot. Enfin, c'est pas un article, c'est un chapitre d'un de ses bouquins. C'est une analyse des noms de pornstars. C'est incroyable. Et elle dit Oh qu'il y a là là. tout Ça. En fait, il y a toute une manière de choisir son prénom où souvent c'est des mots qui terminent par un A. Souvent, c'est des prénoms courts. Souvent, c'est des noms de famille qui font référence à un autre champ lexical, genre celui du luxe, genre comme Julia Chanel. Ok, ouais. Comme Bonnie Blue ou Jules Blue. Genre beaucoup le bleu d'ailleurs, parce que c'est un petit jeu de mots du coup avec Blue, enfin Blue Blown. Ah oui, Ah, ok. blowjob. Ok. Voilà, ouais. Hmm. Et il y a d'autres champs lexicaux comme ça, ou des jeux de mots genre Annie Sprinkles, enfin des trucs comme Ah ça. oui. Ok, Incroyable. totalement. Du coup, il y a tout un lore sur les noms de pornstars. Il y a Paywall qui dit en fait, en général, les gens qui parlent de porno consomment pas et donc n'y comprennent rien. Bah ouais. Vous comprenez vraiment de quoi vous parlez, donc c'est si Moi, je rare. suis pas sûre que Mais en je fait- sais de quoi Ah je ouais, parle. mais merci. Oui, déjà, Mais merci. Marie, je pense Quand que tu même. sais plus de quoi Mais, tu mais parles que déjà, moi. merci. Mais en fait, faut pas croire aussi que ces gens-là ne consomment pas. Ceux qui sont Bah contre ouais. le porno, qui vont l'attaquer, que ce soit Oui. des féministes ou des républicains, etc. Même des gens de gauche aussi, Oui, ils parfois consomment de des ouf. gens de gauche, ils consomment, mais en fait, toujours rappeler que sur la sexualité, l'une des choses limite les plus importantes sur la sexualité, c'est C'est l'hypocrisie. que tout le monde Et baise. les discours bourgeois, puritains, que ce soit les discours victoriens, par exemple de l'Angleterre victorienne sur la sexualité, Ah bah, la reine c'est- Victoria, elle en a fait des bébés. Hein. c'est non mais c'est l'hypocrisie. C'est nous, on cache notre sexualité, on est des bourgeois et c'est à ça qu'on peut le reconnaître, c'est qu'on cache Bah notre oui, c'est qu'on se sexualité. civilise. Donc On a du nous, si on contrôle. fait des orgies, vous ne serez pas au courant, donc on peut garder la face quoi. C'est Oh, le sexe, d'ailleurs. c'est privé. Les TDS, elles font au public, donc c'est mal. Vous, les prolos, vous faites des trucs bizarres, vous avez des bâtards partout dans les rues avec la révolution industrielle, donc vous êtes sales. Mais nous, toutes nos histoires de bâtardise, de je sais pas quoi, de sexualité, de tout, et ben nous, c'est caché, donc on le fait bien. C'est un peu comment faire tenir une société sur la question sexuelle, c'est par le Mais respect, attends. chacun son intimité, c'est un peu les normes bourgeoises. Donc en fait, eux, c'est là quelle est leur hypocrisie. C'est pas qu'ils consomment pas forcément. Il y en a plein qui consomment. Mais je pense qu'il y en a aussi sincèrement qui consomment pas parce que c'est des goûts de vraiment premier degré. Mais Oui, dans je tous les pense. cas, En vrai, les il faut féministes, performer les la rats de femme, je pense pas pureté qu'elles de doivent regarder ça me beaucoup de porno. dégoûte, je regarde pas. Et puis de toute façon, c'est sale, etc. C'est juste ça. C'est la Oui. différence de la distinction entre les sales, les prolos, les Les sales respectables. et les respectables et les bourgeois propres Mm. sur eux, quoi. Mais tu sais que du coup, justement pour dire, j'ai commencé un super bouquin sur en gros la police des mœurs, en mode la brigade des mœurs qui s'est reconvertie en brigade de répression contre de répression du proxénétisme. Ah, je crois que je vois ce bouquin, il a l'air trop bien. Mais il est incroyable, meuf. Je te jure, il est incroyable. Genre en fait, elle fait toute là, l'histoire. qui est sorti cette année. Ça s'appelle Non, comment il est sorti il y a hyper longtemps en fait. Non, non, ça C'est s'appelle de comment Gwenaël Ah, ok. Messan, je Bah, je crois. pense pas celui-là. Ok, C'est bah, sur je le pense pas. Ok. trottoir, un truc comme ça. Sur le trottoir, je sais pas quoi. C'est incroyable. Le bouquin est incroyable, meuf, je te jure. Enfin, tous les gens de chat est incroyable parce qu'en fait, genre, ils montrent. Enfin, non, en fait, le bouquin est trop bien. Faut faire une vidéo carrément dessus, limite. Mais incroyable, le bouquin. J'aimerais trop inviter la meuf, en vrai, la chercheuse, parce que le bouquin est trop bien. Bref, Oh, il let's fait go. l'histoire, il retrace l'histoire, en gros, de la police des mœurs, Mhm. de l'encadrement, en gros, des déviances sexuelles, des illégalismes sexuels, comme disait Foucault. Elle reprend le terme de Foucault. Et en gros, elle dit quelle était leur fonction, genre, à cette police-là. Ouais. Bah, de réprimer les illégalismes sexuels. Mais en fait, il y a tout un enjeu aussi qu'on oublie et que moi, je connaissais pas du tout. Le fait que cette police-là, elle faisait en fait, elle enquêtait sur les personnalités politiques Oui. pour garder plein d'infos, genre les fichiers, garder plein d'infos sur eux, pour faire du chantage politique, genre vraiment de manigance waouh. politique, tu vois. De dire, ah, toi, je sais que t'es adultère, tu fais de l'adultère. Toi, je sais que t'es homo. Toi, je sais que tu fais dans des clubs libertins. Et du coup, c'était vraiment Ouais, du renseignement, un quoi. outil du renseignement pour après revendre ces infos genre au pouvoir politique et que le pouvoir politique puisse faire du chantage à des personnalités Bah ouais, publiques, tu vois. l'utilisation de la sexualité comme moyen de pression. Mais oui, Mais par et- exemple, et c'est ouf en fait, c'est un truc qu'on oublie grave de ouf, genre. ouais, et c'est des Epstein, choses. il faisait très Oui, bien parce ça. que mais c'est des trucs qu'on oublie de fou parce que ça a été utilisé énormément par l'État Oui. en tant que contre-révolution dans les mouvements de gauche. Par Bah, exemple, oui. Nation of Islam, s'il y avait un qui avait un peu des pratiques gays, homosexuelles, on faisait pression dessus. Pareil pour les Black Panthers. Et pareil aussi, la sexualité.
comme arme contre, par exemple, les communistes de Mais l'époque. même des gens Quand il y a eu... d'extrême droite, hein. C'est ça qui est drôle, mais Oui, bref. oui, et quand on parle de, par exemple, euh, comment ça s'appelle la guerre à Hollywood contre... ah Ah, le mince. macartisme. Ouais, le Oui. macartisme. On oublie qu'il y a une grosse question sexuelle sur le macartisme De ouf. contre les personnes gays de Ouais. l'époque, De ouf. où on les menaçait de Bah, la parce que gay, outer, juif, on leur tout mettait de ça, la ça allait dans le pression. même sac Et en aussi, plus, il y avait hein, aussi communiste. l'automatisme qui était fait aussi chez les fonctionnaires de si t'es gay, t'es forcément à l'extrême gauche et t'es à gauche. Et donc, il y a eu une grosse répression dans le corps professoral, chez les profs, Ouais. où on a viré les gays des profs. Ils ont Ok. été exclus, mais vraiment, hein, sur Intéressant. caractère, sur la question sexuelle. Et donc voilà, bref. Non, mais tu vois, et ça, c'est un truc D'où l'intérêt d'être on pro-sexe oublie pour, trop. pour enlever une arme Bah oui. de répression à Bah l'État oui. aussi, tout simplement. Bah oui. Et moi, je me demande si. Parce que là, bien sûr, ça n'existe plus vraiment. Mais tu vois, Epstein, c'était un truc qu'il faisait à mort pour couvrir ces trucs aussi. J'ai regardé des Diddy aussi. vidéos de Puis tout. Diddy aussi. Il gardait tout le monde pour faire chanter tout le monde. Et en vrai, de vrai, ça lui a bien servi. Parce que Epstein, pendant longtemps, il a rien eu qui se passait. Tout le monde. Et tu vois, je veux dire, c'est vraiment un truc quand même que je trouvais bref Oui, intéressant. dans un monde pro-sexe anecdote, aussi, pareil pour P. Diddy qui mettait des caméras ouais. partout et qui filmait et qui utilisait ça en moyen de pression. Et dans un monde pro-sexe, on a un moyen de pression en moins. C'est Bah déjà oui, bien. non, mais c'est vrai, hein. C'est clair, En vrai. c'est clair. Voilà. Mais non, Et, le bouquin est trop bien. Pour plein d'autres raisons d'ailleurs, mais pardon. Oui. Non, t'inquiète. Ouais, juste pour revenir sur le truc de. Pardon, désolé, je rentre. Oui, bien sûr. Vas-y, Parce que je garde un truc que je voulais absolument dire. Les gens, ils comprennent rien au porno et nous, on sait de quoi on parle. Je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai un peu un leitmotiv, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Enfin, un truc qui me tient, c'est que je dis tout le temps que pour parler de porno, il faut commencer par en regarder. Parce que, en fait, tout le monde parle de porno comme si c'était un truc, un grand flou, quelque chose d'un peu abstrait. Alors qu'en fait, il y a plein de choses hyper variées dans le porno et que, en fait, si on n'en regarde pas, on peut dire un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est hyper important. Et aussi, un autre truc que je voulais dire, je sais pas si c'était clair pour le chat, mais du coup, j'avais quand même envie de le préciser, c'est que moi, je suis pas TDS et je l'ai jamais été. Et je dis pas ça pour faire de la distinction, mais justement parce que j'ai envie vraiment de revendiquer cette position de spectatrice de pornographie, parce que... bah déjà parce que en tant que spectateur, on a des choses à dire, comme dans tous ces trucs un peu des communautés de fans aussi. Enfin, tu vois, genre moi j'ai fait des études avec un axe très cultural studies et dedans les fan studies c'est quand même un truc hyper important. Hyper intéressant pour repenser les rapports production, réception, genre et comment aussi c'est maintenant t'as grave de la coproduction, genre avec une prise en compte des publics et tout dans la production, qui fait que t'es obligé de te rendre compte du caractère agentif des publics et de aussi de repolitiser ce rôle-là quoi, et de dire qu'on a un Et les rôle publics et ont on a une des choses à expertise. dire et on doit être basé du coup. Ouais, carrément. Et oui, c'est vrai que la vidéo de Charlie Danger, elle démystifiait des trucs De ouf. qui étaient vraiment incroyables par rapport au niveau du débat public. Et je vois un autre truc Totalement. aussi, genre notre avis sur... après, peut-être on continue, mais je vois qu'il y a une question, notre avis sur Gatouze, ça dégage. Moi, j'avoue que Gatous, je l'ai vraiment quasi jamais trop vu. J'ai juste vu que je le trouvais beau et globalement. Après, j'ai vu qu'il a fait été il a fait plein de trucs chelous aussi. Ouais, hein, voilà. Mais moi, j'ai pas toutes les datas. Qui a commencé sa carrière en faisant du revenge porn et c'est un mec. Oh my god, je savais pas. Ou genre, enfin, je sais pas, il est un peu call out et tout. Oui, Ouais. il est grave call out. Mais en vrai, non, Ça a l'air pue. sombre. Enfin, franchement, ça pue du cul. Non, mais par ailleurs, en plus, son contenu, il est pas. Moi, j'ai jamais regardé, mais je crois que c'est Moi, pas trop mon truc. C'est un truc très, c'est du truc très gonzo, très hard. Oui, c'est hard et c'est pas propre. Hein. Enfin, je sais pas, genre, des fois, genre, j'avais vu leur live avec Calamite et tout, j'étais en mode, oh, c'est un peu cringe. Hein. Franchement, c'était pas ouf. Bah, c'était pas hyper excitant non plus. Enfin, bon, j'étais là juste en mode, bon, Osef. Enfin, pour moi, c'était Osef, quoi. Ouais. Bon. Mais ça aussi, c'est un truc que je trouve important aussi dans ce truc de considérer la pornographie comme une culture, un média à étudier. Bah, c'est aussi que c'est cool de se poser un peu, alors sans rentrer dans un truc de culture du cancel, mais j'avoue que quitte à regarder du porno, je préfère savoir les personnes qui sont pas cool et qui n'offrent pas de bons moyens
de bonnes conditions de travail aux performeuses et du coup bah je préfère savoir les performeurs qui sont nazes et comme ça dégage quoi. Non, totalement. Ouais. Oui, non, ça c'est Et sûr. c'est des choses qu'on voit aussi chez les consommateurs parce que, tu vois, par exemple, pour la RDR, on part des consommateurs. Mm, mm. Pour être plus précis, ces gens qui consomment le plus, c'est ceux qui savent le plus souvent. En tout cas, qui savent beaucoup. Et il faut le prendre en compte. Et c'était, je crois, Voros qui parlait de ça sur les forums d'amateurs de pornographie. Mm. Et en fait, bah, les gens ont une conscience, quoi. Oh, Ils de se ouf, disaient, bah ah non, oui. cette vidéo, elle a l'air bizarre, les gars. Tu vois, plus qu'on Non, le il y a croit, beaucoup tu de... sais. Oui, Oui, on voit ces forums-là comme. Parce qu'il y a eu aussi. Il y en a des forums comme ça, des trucs Telegram où ils se partagent des choses Oui. vraiment pas nettes, du revenge porn, etc. Mais on oublie qu'il y a plein d'amateurs qui ont de pornographie vraies qui sont, éthiques, hein, qui oui. sont en mode non, mais cette vidéo elle est bizarre, ça De non, ouf. ça je regarde plus, etc. Et donc, tu vois, bah, toujours Mais- voir le multiple, recomplexifier des trucs De où c'est un ouf. peu caricatural. Mais Quoi, ce qui va dans ton sens, c'est que, genre, moi, je sais que typiquement, quand je regarde une vidéo, je regarde souvent les commentaires aussi. Bah, ça fait partie Ah aussi ouais, du ah, truc j'adore. C'est à la fois aussi excitant, à la fois c'est informatif. Enfin, moi, des fois, j'ai appris des trucs vraiment en mode, oh, cette actrice, elle a joué d'abord là devant Dieu. C'est informatif, ça peut être excitant, et des fois, c'est bon, un peu dégueu. Et genre, des fois, il y en a, ils disent, ah non, là, j'ai pas du tout apprécié la manière, machin, je trouve ça pas. Même si en fait, ils savent pas les conditions de production. Mais des fois, je trouve qu'il y a quand même un avis un peu, tu Ouais, vois, genre, esthétiquement, quand ils même disent ah non, intéressant. là ça avait l'air vrai. Oui, Ah, bah c'est moi je sais bizarre. qu'une fois j'ai regardé un vieux porno vintage et dans les commentaires il y avait quelqu'un qui disait ces actrices-là à cette époque-là elles étaient pas majeures genre. Lui je suis en mode ah bah tu vois c'est bien de le savoir et c'est un mec qui l'a Ouais. dit et en vrai ben voilà tu Ouais. vois. Non, mais c'est pour ça que je trouvais ça important de le dire pour recomplexifier. Les Quoi. timecodes en commentaire aussi. Oui bah oui totalement. Voilà, de recréer aussi bah, des savoirs que créent Bah les oui. consommateurs. Parce que pour la RDR, par exemple, je fais le lien avec ça, ils parlent beaucoup du fait que tu as des grands chercheurs qui sont en haut, soi-disant, qui te font des calculs sur les molécules, etc. Et en fait, tu as tout un savoir dans des forums de mecs qui disent ah cette drogue là attention, ah celle-là que j'ai chopée à Caen dans ce bâtiment elle est mal coupée, et tu sais tu as tout un savoir de gens qui Bah savent se oui, gérer comme entre c'est eux un en fait, truc qui savent s'autogérer. illégitime, voilà. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as outwalké sur l'anarchisme. Et ben là, je te refais le cas. D'accord, mais c'est très bien. Le savoir vient d'en bas aussi. Mais oui, non mais total, bah largement oui, c'est sûr. Si t'écoutes enfin si tu lis le rapport du HCE pour en connaître sur le porno, tu vas être bien déçu. Hein, désolé, mais c'est tellement nul, genre C'est clair. une catastrophe. Allez, let's go. Les 7 minutes les plus longues. Ah ouais, putain. Et l'ont mise en garde. Ou que quelques jours plus tard, dans une vidéo du Daily Mail australien, c'est Arabella qui a été interrogée à propos de Bonnie Blue pour dire qu'elle a l'énergie d'un détraqueur. Gros journalisme. Bon, et puis il faut le dire quand même, dans le genre crise de l'authenticité, bah il y a ces défis hors normes dont on a en réalité jamais vu la couleur. Oui, pour faire cette vidéo, j'ai quand même essayé de les voir, c'est long à plus de 1000 personnes. J'ai enquêté sur les dessous du business de Bonnie Blue et Lily Phillips, et que ce soit pour Lily Phillips. Là, t'imagines que t'aurais fait 100 000 vues. Oui. Putain, Voyez à quel redonne point, ta vidéo, frère. voyez à quel point Marie est intègre quand même. C'est grave, t'es trop intègre, frère. Mais moi, franchement, des j'aurais trucs mis putaclic, un truc putain. plus putaclic que ce que t'as mis. Ouais, Elle mais est ça trop me intègre. saoule, franchement, ça Voilà. me saoule. Oui, Oh c'est non, vrai. elle est trop mignonne. Oh là là. Non mais ça me saoule. Non, mais vraiment, c'est trop chiant tous les trucs de j'ai enquêté sur OnlyFans pour dire des trucs Bah qui ouais. sont juste Ils que ont pas tout enquêté. le monde dit sur OnlyFans. Genre, je sais pas si vous avez vu ou si vous vouliez react à la vidéo de Gaspard G, mais On moi, veut ça m'a pas. trop énervé quoi. Ah ouais Sur 45 minutes de vidéo, il y a 5 minutes, les 5 premières minutes, il y a Carmina et Vera Flynn qui sont des performeuses performeuses, Je vois. créatrices, productrices qui sont interviewées. Et bah, après, c'est 40 minutes de Manao Labranche, les OFM managers, tout ce qui va pas dans OnlyFans. Et genre, vraiment, c'est pas OK, en fait, de montrer ce métier sous cet angle-là. Enfin, ça nourrit des imaginaires qui sont pas cool, surtout en ce moment où il y a Ah ouais. un gros enjeu sur la définition du proxénétisme en ligne. Bah, donner du grain à moudre. Alors, je dis pas il faut trouver des moyens pour empêcher les OFM managers parce que c'est des tocards qui exploitent des femmes qui ont pas besoin d'eux pour faire des thunes sur OnlyFans et qui leur pompent leur fric et qui et parfois qui font pire. Mais ce truc de la définition du proxénétisme 2.0, en fait, c'est un peu denja de mélanger proxénétisme qui se rapporte à la prostitution avec la pornographie, sachant que la première proposition de loi qui avait été faite, c'était l'équivalent de la loi de pénalisation du client, mais pour les
les contenus personnalisés. Oui. Bref, du Porté coup, par des Porté meufs par, je sais plus qui, sénatrices. Républicains. Mais c'était de gauche et de Des droite. Hein. Laurence Rossignol, là, les meufs comme Ah, ça, de là. gauche, entre Ouais, bah, guillemets, comme je crois. Il y a PS et LR. mais bref, tout Pour ça pour dire que rapporter. tous ces enquêtes qui, en fait, ne disent rien de trop nouveau sur OnlyFans et permettent toujours pas de montrer les conditions de travail des TDS, bah c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Je suis totalement d'accord. Mais en vrai, c'est pas mal, enfin, c'est pas mal de faire le lien. Et du coup, allez voir la vidéo de Madeleine Rousset et Cassandre. Ouais. Comme ça vous en apprendra encore plus enfin, sur tout le contexte de la loi sur le proxénétisme en ligne, etc. Ouais, Et, carrément, il y a cette vidéo. Il y a Zoé Fauché aussi qui a oui. été interviewée dans Le Média. Oui. Le J'ai Média, même pas, Oui, c'est j'ai pas vrai. entendu, mais Zoé trop basée. Donc, Ouais, Zoé Oui. trop basée. Sur le média, j'imagine. Et ça vraiment, s'entend facilement. l'interview du Média, c'est vraiment un espèce de l'interview parfait à une TDS. C'est trop drôle. Mais ils bossent dessus. mais oui, Ils avaient le déjà média, invité. ils Ils avaient invité le Stras aussi à un moment, il y a quelques ouais. temps. Je me rappelle plus pourquoi exactement. Ah, Mais c'était oui, peut-être le sur média, l'interdiction le média, du porno c'est aux les plus mineurs, basés, etc. moi, je trouve. Enfin, Ouais, les ils sont médias chauds, ils font des d'alternative, efforts, trop bien. etc. Ouais, de ouf. Oui. Tout pour Bonnie Blue, bah, ils sont pas dispo sur leur plateforme. Et quand on les demande, les chatteurs ou chatteuses répondent que c'est en cours. Peut-être que ce sera posé un jour, hein, je sais pas. Mais en attendant, je trouve ça fascinant de voir des grands adultes s'inquiéter que les jeunes prennent pour argent comptant ce qu'ils voient dans le porno, tout en s'inquiétant de défis un peu surréalistes sans aucune preuve de leur existence. Bonnie Blue me rappelle un article de Sarah Banet-Vasseur et Catherine Clary. J'ai adoré, parce Alors, que pour moi, la je défense pensais vraiment que ça de existait. Lily Phillips, le gangbang à 100 personnes, il existe. Ok, d'accord. Il est découpé en 6 parties. Waouh. J'ai pas eu les moyens de voir en entier. Je suis morte. Ah, waouh. 6 parties, punaise, c'est plus long que le parrain. Je suis morte. 3 parties de 3h30, waouh. Inks sur l'archétype de l'arnaqueuse dans la culture populaire. Les autrices racontent que dans les années 90, on avait la working girl qui célèbre la confiance en soi et l'accumulation de richesses comme un impératif féministe. Ça rejoint la girl boss, mon le Dieu. post-féminisme, tout ça. Mais au 21e siècle, le mythe de la méritocratie peine à rester crédible et la working girl commence à être tournée en dérision parce qu'elle manque d'authenticité. Du La coup, à ce meilleure moment-là, série on a du un monde. autre stéréotype. Et ces dernières années, il y a un nouvel archétype qui est apparu, celui de l'arnaqueuse. Avec par exemple Anna Delvey qui se faisait passer pour une riche héritière, ou Elizabeth Holmes qui a monté une arnaque scientifique. Elles embrassent pleinement l'esprit néolibéral post-féministe de la working girl. Elles assument l'inauthenticité, une confiance en soi qui dépasse l'entendement, mais aussi la malhonnêteté. Elles sont pas sagement méritocrates comme la girl boss, mais elles sont pas non plus critiques comme l'anti-héroïne post-récession. Elles retournent le jeu en leur faveur et en tant que spectateurs et spectatrices, on prend plaisir à les détester. Pour les autrices de l'article, ce stéréotype arrive à un moment où la crédibilité des femmes est particulièrement scrutée. Avec le contexte MeToo qui a amené son lot de suspicions de mensonges, Oui, j'ai vu la vidéo. Elle avait bien calé le portable, hein. les réseaux sociaux qui offrent de nouvelles Non, mais le fait que tu aies mis cet extrait-là. Non, mais oui, waouh. J'ai même pas Bah, le contexte. Là, c'est Daniel Riolo et tout, mais, Oh, mais oui. putain. Mais je trouve ça ouf. Bref. Mais par contre, la vidéo est trop Oui, bien. Genre, dans le les montage, extraits c'est et vrai, tout, le montage et tout. Moi, je rêve de faire des montages comme Mais ça. arrête, c'est trop Ah, bien, meuf. merci. Vraiment, t'es trop forte. En plus, t'as fait ça vite en vrai. C'est ça qui me choque. Ah Parce que ouais par rapport à Tu quand. sais qu'elle l'a fait avec sa main gauche. Ah oui, t'avais la main cassée. Non, Ouais, c'est ça j'avais une tendinite, j'ai tout fait de la main gauche, c'est mon petit flex. Mais frère, tu Comme, quel girl boss du vais en- lurking. Je vais du encore faire bullying. un rapprochement. Ça me rappelle Larry Bird, légende de Wow. la NBA. Légende absolue qui a fait un match en entier à la main gauche. Il a dit: vous méritez pas ma main droite, vous êtes trop nuls. Ah, Marie, Et il a marqué genre 40 points, tu vois. Incroyable. Marie Killer, les abolos, C'est vous écrit, ne méritez pas. C'est écrit Larry Bird left, Ma main left, gauche. left hand. Il y a tout le match. Je sais pas pourquoi le mec est droitier. D'un coup, il fait que de la main gauche. Et il met des pions sur tout le monde. Ah waouh. Voilà, suis Marie morte. Killer, Larry Bird. Meilleur joueur blanc de l'histoire, je pense, de la NBA. hein. possibilités de falsification en mode curation de réseaux sociaux, filtres, IA, deepfake, et puis une petite prise de conscience que la crédibilité des femmes est plus solide quand elle se met au service de la suprématie blanche, c'est-à-dire quand des femmes blanches accusent des hommes noirs. Pour les autrices, l'archétype de l'arnaqueuse peut donc être lu comme un backlash, C'est dans le fort, sens c'est où il montre le risque qu'on encourt à croire les femmes, qu'elles sont en réalité incompétentes et qu'elles utilisent le fait d'être une femme pour obtenir ce qu'elles veulent. Et j'ai l'impression que Bonnie Blue, comme l'arnaqueuse, elle incarne une sorte d'avertissement en poussant au bout la panique. Attends, juste vite fait, est-ce que c'est. Moi, quand je vois ça, ça me fait direct penser au film. J'ai l'impression qu'il représente bien ça, c'est Gone Gone Girl. Girl. Le Gone Girl, là, c'est vraiment. ouais, qui vient dans ces années-là et tout. De ouf. Tu sais, c'est la femme qui utilise sa féminité de manière dark. Ouais, de ouf. Mais moi, c'est un film que j'aime bien. Après, moi, je trouve Ouais, que j'aime moi, bien ça, j'ai aussi, bien ouais.
Voilà. Parce qu'il y en a, ils étaient là, les films antiféministes, le film. Non, mais moi, j'aime bien Bon. ça. Genre, ça m'a fait penser au film iranien, un peu, tu vois, sur la. Bah, bref, non. Bon, bref, ah oui. Non, non, Allez. pas des funnels. Ou comme le dit Andrew Désolée. Tate, l'achèvement final du projet féministe. Que même les femmes respectables peuvent tomber dedans, être des succubes, instaurer la débauche, collaborer avec des hommes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles en font de la thune. Mais en fait, moi, désolé, genre, je trouve quand même que c'est respectable. Je sais pas comment dire, genre, moi, de mon point de vue féministe, je me dis, je les laisse. Genre, je sais pas comment dire. Bon, après, quand elles vont Non, vous oui, trahir, oui, bah, elles ont pour déjà faire de l'argent. trahi. Elles ont déjà trahi, mais genre, ça va, c'est pas. Tu respectes le seul, mais t'es pas Je d'accord. respecte. Je Moi, suis c'est pas pareil. d'accord, mais je Et moi, c'est la respecte. même chose quand je vois des Afro-Américains qui réussissent et tout, et qui deviennent genre, je sais pas, Kendrick Lamar, tu vois, Voilà. qui vient de Compton, etc., ghetto afro-américain, blabla, et qui monte. Et après, à la fin, il signe avec Nike pour Ouais. nous vendre des chaussures à la C'est là en con. mode Trump, t'es Bon. pas si mal. Je respecte le seul, mais bon, je suis en mode. Oui. Tu n'es pas Malcolm X, quoi. On le sait, c'est bon. Pour les TDS, la médiatisation, c'est cursed. Si elles émettent des critiques sur leur activité, elles seront automatiquement mises dans la case de victimes, même si elles se reconnaissent pas comme telles. Incarner la figure de la girl boss, malgré toutes les limites que j'ai pu énoncer précédemment, bah ça me semble quand même être une stratégie inévitable. Comme le souligne Gwyneth Brooks-Smith, le travail émotionnel du TDS consiste en partie à performer le plaisir à exercer cette activité, et ça c'est pas qu'avec les clients. C'est aussi avec les personnes extérieures, les proches ou dans les prises de parole publiques, pour rassurer ou donner une bonne image de l'activité. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut pas croire les TDS qui disent aimer leur travail, mais plutôt se demander si elles ont réellement la possibilité de dire ce dont elles auraient besoin sans tomber dans le stéréotype de la victime que j'ai décrit précédemment. Comme le dit la journaliste et TDS Jessie Sage dans un article sur le docu sur Lily Phillips, les travailleuses du sexe parlent souvent du fait que l'une des choses les plus difficiles est de devoir constamment performer le bonheur et l'épanouissement, de peur d'être jugées durement pour leur choix. Les travailleuses du sexe n'ont pas d'espace pour exprimer une ambivalence ou des sentiments complexes à propos de leur travail. Avec les féministes anti-porno et les chrétiens conservateurs qui n'attendent que la chute de leur industrie, elles détestent être honnêtes lorsqu'elles ont eu une mauvaise journée au travail, de peur que ces informations soient utilisées comme des munitions. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces récits, ils existent carrément. Pour ça, il y a plein de livres chouettes que je peux vous conseiller, comme Coup de pute, sur lequel je me suis pas mal appuyée pour les parties théoriques. Il y a aussi TDS, qui est un recueil de témoignages. Trop bien. Hein. Coup de Mais pute. j'ai pas lu, moi. Faut que Ouais, je coup de lise. pute, je trouve que c'est un peu la version américaine des luttes des putes. Ah, ok. Ah, ok. Il y a un peu de ça. Oh, Et en super. fait, toute la première partie, c'est vraiment une partie théorique en mode est-ce que le sexe c'est mal? Est-ce que le sexe c'est bien? Est-ce que le La travail base. c'est Ok. mal? Est-ce que le travail c'est bien? Genre vraiment, c'est ça les titres des sous-parties. Ok. Et c'est trop précis. Enfin, ouais, c'est hyper bien. Et Le deuxième, après, c'est il y a toute TDS. une partie sur les frontières. Et après, c'est des études de cas de tous les modèles qui existent. Oh, waouh, basé. Oh, putain. Franchement, c'est la base de ouf. Ok, Ok. trop bien. Bah, je vais lire ça. Je vais lire ça. Ouais, faut qu'on fasse la petite commande. Et il y a le deuxième livre TDS que tu as montré. Ah oui, c'est des recueils de témoignages, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et il y a aussi Vrai Travail, qui est derrière moi, qui vient de sortir, qui est un Ah. recueil de plein de textes autour du travail du sexe, qui est super. Et surtout, je vous conseille de ouf le podcast Démonétisé, dans lequel Ah la ouais. réalisatrice, productrice et Ah performeuse ouais. Carmina Démonétisé, interview gros des banger. créatrices de contenu pour adultes dans des conditions qui permettent de parler du positif comme du négatif, et donc d'avoir des discours nuancés sur la réalité du travail. Bref, c'est super. Ce qui me semble Ouais, il est vraiment bien ce podcast. Moi, j'adore. Enfin, en Ouais, il plus, est je le marrant, trouve en plus, de agréable fou. à entendre. Ouais, il est. important de dire aussi, c'est que ces médiatisations, elles n'attaquent pas que les TDS. Bonnie Blue et Lily Phillips, elles incarnent des figures repoussoires. L'une se construit comme une girl boss monstrueuse, une succube sans morale, et l'autre est présentée comme une victime naïve promise au traumatisme. C'est deux modèles d'une mauvaise féminité qu'on nous invite à éviter. Et les montrer comme telles, en creux, bah c'est poser les jalons d'une féminité respectable, celle des meufs qui vendent pas leur cul et qui baissent pas avec des centaines de mecs. Je pense d'ailleurs qu'il faut regarder de plus près celles et ceux qui réagissent. Par exemple, El Famoso, je ne baiserai avec personne, même pour 1 million d'euros, quoi. Ouais, elle a Mm. dit. Mm. Elle a dit quoi? Elle a dit la pire phrase, je crois. Elle a dit Bah, elle a parce dit que ça, j'ai de la hein. dignité Ah ou oui. pour mon honneur. Voilà, pour mon honneur. Moi, pour mon honneur, jamais, même pour 1 million. Moi, je Bon. baise pour. Non, non, elle allait Bah, dire. je baise gratuitement déjà, donc en fait, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est con en fait de se penser ça alors que littéralement tu baises gratuitement. C'est ça, je comprends pas en fait. Je veux dire, je baise déjà gratuitement. Donc, Oui, mais tu le fais avec même honneur. 1 euro, ça mais- va quoi. Tu le fais avec honneur. Ouais, c'est ça, de ouf. De ouf, ouais. Grand honneur à baiser gratuitement, vraiment, j'adore. genre. N'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Ah, Alors. terrible. Tu sais, j'attends le fameux le femme de ménage. Moi, je récure les chiottes pour rien. Genre, j'accepterais pas qu'on me paye 1 million d'euros pour récurer des chiottes. C'est Tellement j'aime ça, récurer les chiottes C'est mon honneur. avec amour. Ah, non, mais ça, frère, à un moment.
Oh là là, Aussi, c'est nul, on va nulle part avec ça. On va nulle part avec ça. Ça me rappelle les féministes marxistes qui avaient fait des mobilisations pour le wage, enfin pour le salaire pour le travail Salaire ménager, ménager, ouais. qui était un truc un peu stratégique pour dire bah on va visibiliser le travail gratuit, visibiliser le fait que les capitalistes nous exploitent aussi, et que du coup bah on va faire la révolution après, mais que c'était pas juste un objectif court-termiste d'avoir un salaire et de dépendre de l'État pour son salaire, bien sûr. Mais du coup, tu te dis, bah, vas-y, oui, vas-y, capitaliste, paye-moi pour baiser. Genre, oui, je veux bien. En fait, je me dis, mais l'absence de pensée stratégique, l'absence de recul sur les luttes qui ont existé avant pour déclarer fier de soi, même pour 1 million d'euros, je ne baiserai pas. Je suis en mode, frère, tu me fais pitié, genre. Bref. Ce sera retiré du live parce que je ne veux pas d'embrouille avec cette charmante personne. Non, j'aimerais bien qu'elle soit basée sur le TDS surtout, donc je suis dans une croisade. Mais bref. Bref. mascu est aussi friande de ce genre de contenu, bah c'est pas pour rien. C'est aussi assez amusant de voir des commentateurs et commentatrices critiquer la dangerosité de cette course à la visibilité en faisant autant de contenu à ce sujet. Enfin, amusant, faut le dire vite, parce que C'est tellement vrai, mais bref. Oui. si ces personnes sont vraiment inquiètes du moment inévitable où Bonnie Blue et Lily Phillips vont regretter leur gangbang, bah, peut-être qu'il faut lutter contre la stigmatisation qui a de bonnes chances d'être le principal facteur de regret s'il y en a. Personnellement, Mais surtout, pas faire autant de vidéos qui se passeront jamais du net où genre tu parles de leur gangbang. Si un jour elles vont le regretter, il vaut mieux que t'en fasses pas, non? Tu vois, Bah genre. ouais. Oui, c'est là. Surtout pour dire des trucs pareils en mode regardez comme elle est traumatisée, regardez Oui. comme son regard est vide, Ah oui, regardez j'avoue, comment elle pourra jamais avoir d'enfant après ça. C'est vraiment la À cause de vos prophétie vidéos. autoréalisatrice, quoi. Genre. Ouais, c'est vraiment Ça l'hypocrisie s'appelle la classique. performativité du langage. Ouais, Mm. vraiment ouais, discours de pouvoir, quoi. Mais Bah vraiment oui. la classique de cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, quoi. Bah, vraiment. Bah oui, mais comment tu sais qu'il est là alors? C'est que tu l'as vu. c'est donc pas ce qu'elles font qui m'inquiète le plus, mais les réactions que ça a générées. À travers cette médiatisation, on a eu une activation des paniques morales autour du porno qui a donné l'occasion de grands élans de putophobie. Et puis c'est aussi l'occasion de discréditer le féminisme dans son entièreté ou de caricaturer une position pro-sexe un peu basse du front qui n'est pas représentative d'un féminisme qui tente un peu sérieusement d'intégrer les enjeux du TDS. Et je refuse de dire que Lily Phillips et Bonnie Blue sont responsables de ça. Pour moi, elles tirent leur épingle du jeu qui s'offre à elles d'une façon qu'on peut trouver plus ou moins pertinente, mais leur faire porter le chapeau de la perpétuation du patriarcat, je pense que c'est quand Un peu même abusé. mettre sur Merci, 19 solo merci. le mal d'une structure entière. Ça, c'est bien un peu miso quand même. Bref, Merci. cette vidéo touche à sa fin. Merci à l'écrire parce que bah, c'est un sujet pas facile. Je sais que les défis de Le Golden live me choquent, mais ça me semblait important d'apporter un autre point de vue sur cet arc porno médiatique. En tout cas, n'hésitez pas à venir en papoter en commentaire. Hein. Et puis, comme j'ai pas choisi le meilleur créneau pour avoir de la visibilité, likez, Oui, partagez. oui, Ah oui, et likez, c'est important likez, de partager likez. sur ce que vous regardez en Likez, navigation les privée. gens. Liker, partager, non, Regardez, vraiment. je En vous plus, montre le le livre, tuto. la vidéo est tellement bien. 18 ans là. Tuto, regardez, je fais quoi? Je mets le like. Ah, mais Bah, il est déjà là. là. Je l'enlève et je remets. Je remets. Bam! Et après, je fais quoi? Mais en plus, vous pouvez commentaire. booster une vidéo Ouais! Vous écrivez J'ai ouais! déjà mis 10 000, Comme voilà. ça. qui est allée. Allez, likez. Non mais incroyable. Enfin, moi j'ai trop kiffé. Genre ça m'a fait trop du bien cette vidéo. Genre parce que je trouve qu'en plus elle me permet de parler de plein de sujets qu'on a parlé, qu'on parle depuis MeToo aussi quoi, qui concernent enfin toutes les femmes globalement quoi. C'est un vrai enjeu féministe donc j'adore quoi. Exactement. Bah, merci Bah, beaucoup. C'était trop cool. Merci. Donc Merci. t'as kiffé le react? Ça va, c'était pas, on n'a pas trop Ouais, parlé. C'est cool. T'aimes bien l'exercice, c'est J'avoue, long. J'ai eu un baptême direct avec un réact de 3 heures. Oui, ouais, là c'était un peu hardcore. ouais. hein. Un vrai baptême. Mais Ouais. franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Ah bah, je c'est suis trop contente. intéressant. En plus, c'est trop bizarre de react à soi-même. Ah oui. Moi, je sais pas, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai mis 1 an à écrire ça. Ah ouais, t'as mis. En vrai, c'est un an? Bah ouais, en fait, parce que j'ai commencé directement quand j'ai posté ma vidéo sur Léo Lulu, et c'était il y a 1 an. Et après, bah entre je peux pas travailler tout le temps dessus parce que j'ai Bah ouais. un taf à côté. Ça bosse. Et Ça puis bosse dur. beaucoup d'allers-retours en fait, parce que entre le moment où j'ai vraiment trouvé l'angle, le moment où j'ai assumé l'angle aussi, parce qu'au début Ah ouais. j'étais trop stressée quoi. Je me disais merde. Mais ça se voit c'est pas du inentendable, tout. en Hein. fait, ce que je vais dire et tout. Donc voilà, C'est j'ai mis du incroyable. temps à trouver vraiment pour assumer pleinement ce que je dis quoi. Trop fort. C'est vraiment mais en plus ça se sent pas, genre ça passe hyper chill dans la vidéo, Ouais, genre on ouais. sent pas que t'es stressé parce que tu dis genre c'est assez naturel la manière, enfin je sais pas comment dire mais genre je trouve que
t'as pas un truc où tu t'énerves ou tu vois, genre, tu surréagis pas et du coup, c'est là comme si c'était en mode oui, bah c'est normal de penser comme ça. Ouais. Bah oui, vous Alors êtes que mythos, c'est juste des gros mythos, allez, c'est tout. Et j'adore, je trouve que c'est un calme olympien parfait pour Ah bah porter ce merci. discours-là, tu vois. Ouais, de Merci, fou, merci. c'était trop Bah cool. ouais, c'est la carte la carte de la respectabilité aussi, tu vois, genre c'est Ouais, un peu mais la strate de ouais, je sais pas, d'essayer d'en parler en mode posé, en mode tranquille. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Mais bon, ma résolution pour 2026, c'est d'essayer d'apprendre à écrire un peu plus vite. ah ouais, bah en vrai là c'est vraiment bien écrit aussi, c'est ça le Bah problème, oui, ça c'est tue. que Mm. c'est super bien écrit, genre vraiment ça percute, genre chaque C'est phrase. Enfin, efficace. je trouve que c'est vraiment, tu devrais faire plein de petits reels en vrai parce que genre Bah genre il y a ouais, là j'ai commencé, j'en ai fait j'ai oui, fait mon premier cette semaine. La semaine dernière, et là j'essaye d'en écrire un peu d'autres, mais en même temps j'ai pas envie de griller mes meilleures oui, cartouches Bah oui, bien en sûr. Reels, donc je Bien comprends, sûr. parce donc que je vais voir. franchement genre vraiment c'est trop, enfin il y a des passages genre ils sont all time, je veux dire vraiment je sais pas, genre je trouve que c'est tellement bien Oui. articulé, tellement bien dit parce que c'est quand même des pensées. Ah, Enfin, je c'est trouve que c'est complexe des fois. quand même un peu Bah, galère, le tu chat, vous vois. en avez pensé quoi? Donner de l'amour à notre chère Ah, c'est Marie. trop bien. Bah, les gens sont fatigués Et là, ouais, il est oui, c'est 23 vrai que h. Merci le chat, franchement vous êtes oui, restés ils ont trop kiffé. Bah oui, vous êtes beaucoup. Vous êtes bah restés je suis jusqu'au bien bout et tout, contente. c'est trop cool. Bah là, c'est ouais, c'est all time. Et je pense que Ouais, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et même dans les tunnels et tout, il y a plein de choses. Il y a plein de ouais. choses. Moi, je sais pas comment je ferai la vidéo. Je crois que je vais en faire en 2 parties. Oui, Tant peut-être. mieux, ça te fera encore plus d'exposition. Trop bien. Bah après, moi, je me dis, par exemple, faudrait l'envoyer à d'autres streamers qui y réactent parce que déjà, la vidéo. En vrai, tout le monde avait parlé de Lily Phillips et Bonnie Blue à l'époque. Nous, Tout le on monde va avait fait des essayer, on va lives essayer de faire dessus. du lobbying. Là, on Donc, va envoyer aux autres. On va leur dire react et mais vous faites de la ouais, pub aussi. mais la vie, il faut trop, Je, genre. je ne mourrai pas tranquille tant que cette vidéo n'a pas au moins 3000 vues. Oui, au moins, parce que là, vraiment, oui, je sais même pas 1000 vues, frère, ça m'a saoulé carrément. J'ai vu ça, je regarde tous les 2 jours, je suis en mode, presque, on y est presque. Non, mais c'est grave, Non, c'est trop trop grave. chou. Et oui, J'avoue, je vois il a- d'autres gens qui disent il y a d'autres vidéos qui sont cool et tout. Bah oui, il y Mais a aussi oui, d'autres vidéos. mais Allez moi voir j'ai les autres vidéos. adoré, franchement. Mais t'avais une discussion, c'était, oui, non, mais toutes tes YouPorn, autres tu vidéos, parles de bah ça? Léo Lulu c'est trop bien parce que Oui. moi je trouve que c'est un truc dont on parle pas, enfin sur le porno, parce qu'on est là en mode l'amateur c'est trop bien, porn for women c'est trop basé, là là, ouhouhou. Alors que bon bref voilà. Non mais en plus moi j'ai commencé à lire son mémoire que j'avais, enfin j'ai pas encore continué parce que mais incroyablement basé. Bref tout est genre tout est trop bien, genre c'était trop bien. En plus t'avais fait un truc avec un petit truc de porno un peu alternatif là, qui était bien aussi, YouPorn, hyper c'est de ça. l'art, voilà, qui était trop Avec bien YouPorn, aussi. qui est un collectif qui fait des zines porn, post-porn. Ouais, mais il y a plein de gens qui sont abonnés, mais merci beaucoup. Bah Ah ouais? j'espère, attends, j'espère, Ah, j'espère. j'espère. Trop chou. Vous mettez Mais- tous des commentaires, hein, je vous J'espère qu'il y préviens. aura encore plus quand il y aura les vidéos YouTube parce qu'elles vont faire plus de vues que les lives. Donc c'est ça que j'espère aussi. Ah ouais, j'espère par pitié. Par pitié, Et par ouais, pitié. YouPorn, ils font plein d'événements, notamment à Paris. Ils sont trop chouettes. Franchement, suivez-les, ils sont trop bien. Bah Ouais. ouais, je sais que je les avais suivis et tout, mais non vraiment, enfin vraiment tes 3 vidéos, elles sont trop bien quoi. Le niveau est haut, Le effectivement. niveau est Le très niveau haut, est hein, très, genre très haut. meuf vraiment, Ouais, genre merci c'est pour ça, beaucoup. il faut vraiment le max. Les gens vraiment partager, genre je sais pas, des tweets, envoyez-leur dans votre groupe de famille. Non, je rigole. Bah, de ouf, franchement, vous pouvez les envoyer à votre petit frère mascu ou à votre, votre oui. maman un peu à bolo. Non Ah. mais j'avoue, faites le tour de la On va famille. faire tourner tout Non, ça. la vie c'est Ça trop. fait des bonnes enfin, discussions pendant les repas de famille. Ah, trop bien. Mais merci à vous. Franchement, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir que vous, enfin, je sais pas, que vous ayez trop relayé mon taf et tout. En plus, c'est trop encore plus ouf quand c'est aussi des gens. Enfin, je suivais votre travail avant. Je regarde tous vos, comment ça s'appelle? Ça y est, je suis fatiguée, j'ai plus mes mots. Oui, c'est- Toutes vos rediffs et tout, et je suis trop contente aussi de voir dans le paysage du stream des gens qui discutent de ces questions-là et que voilà, enfin j'ai l'impression aussi, je sais pas, c'est peut-être parce que moi je suis en train de me mettre dedans, mais de voir aussi plein de personnes qui se mobilisent et aussi des personnes qui sont pas que des TDS, parce que au bout d'un moment, faut aussi qu'on fasse rentrer ces questions-là De aussi ouf. dans un féminisme Mais oui, généraliste en général, oui. De fou. entre guillemets. Et mais de et ouf. voilà, du coup, c'est important parce que les questions de TDS aussi, c'est pas
ça touche pas que les TDS, c'est un peu ce que je dis. à la fin de Totalement, la bah vidéo. oui. C'est aussi les normes de féminité Mais qui bien nous sûr. concernent toutes, quoi. Mais bien sûr, El Famoso Voilà. stigmate de la pute, hein, c'est bon aussi. Hein. Enfin, on est toutes des putes. Bah, on est toutes des putes selon, selon le patriarcat. Donc à un moment, on peut pas rejouer cette distinction éternelle de jeter celles qui les vraies putes entre gros guillemets, même si ça veut rien dire en fait, sous le bus et nous de garder notre pseudo respectabilité. C'est catastrophique, genre. Ouais. C'est vraiment, faut arrêter quoi. Genre, Ouais. faut arrêter au sein du féminisme d'exclure ces meufs parce qu'elles ont aucune différence avec nous, genre. Enfin, elles en Ouais, ont, c'est mais clair. justement qu'elles prennent plus de répression dans la gueule, genre, Ouais. ils ont moins de droits. Ouais, c'est l'avant-garde. Tu sais, ça me fait penser un peu à une phrase qu'on dit dans l'antiracisme par rapport à la personne qui va être privilégiée. Pas privilégiée, c'est justement l'inverse, qui va être la plus réprimée au niveau de la question raciale, tu vois. Ouais. Par exemple, il y avait la question aux Noirs, tu leur disais écoutez ce que l'État dit sur les Juifs, tendez l'oreille. Bah oui, ça vient sur vous. Ça, voilà, Bah c'est oui. les prochains, on parle de vous. Bah oui. Quand t'es noir, t'entends des choses antisémites, attention, on parle de toi, tends Bah l'oreille. oui, bien sûr. Et à l'inverse, quoi. Bah Quand on oui. parle des noirs, tends l'oreille, on parle des juifs. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Quand on faudrait parle des dire musulmans, dans l'oreille, on parle des juifs aussi. Hein. exactement, exactement. Et là, faudrait dire pareil. La stigmatisation des putes, toutes Bien les attaques sûr. qui sont faites contre elles, Ouais. les femmes, tendez l'oreille, on parle de vous. Bah tout oui, simplement. bah oui, bah oui. Et Ouais, donc, ouais, carrément. quand tu vois qu'il y a des soi-disant féministes qui vont dans la répression et qui produisent des discours psychologisants, pathologisants sur ces femmes-là, tu dis que ces féministes-là sont peut-être pas féministes. Bah, tout Voilà. ce que les TDS prennent, ça retombe sur les femmes. Bah oui. Exemple classique, la censure algorithmique Bah qui oui. détecte un mini téton, qui te le détecte Bah oui. parfaitement sur Instagram pour lutter contre les TDS et le fait oui. qu'elles veulent faire des pubs, etc. Bah, Et contre bah à la le fin, ça corps. tombe toutes les femmes parce qu'aucune femme peut faire une photo topless sur sûr. Instagram. Bien Mm, sûr. Voilà. Par exemple, simple, Ouais. efficace, quoi. Bah oui, simple, efficace. Voilà, donc c'est la conclusion du stream en gros. Bah C'est la ouais. conclusion. Et puis allez voir conclusion de la conclusion. Ah. Allez voir Ah. les féministes TDS qui parlent ouais. super bien de leur taf. Allez De voir les réels de Madeleine Rousset. Allez voir Le Strass. le ouais. Strass. Thierry Schaffhauser, Zoé Fauché sur Instagram qui parle beaucoup de ce qui se passe aussi en ce moment au niveau législatif et tout. Démonétisé. Voilà. J'en oublie sûrement. Oui, fédération parapluie. Mais oui, mais il y en a 10 000 et en fait c'est vrai que quand tu vois qu'il y a plein de gens qui prennent quand même la parole, faut juste les relayer. Et les faut, écouter. faut arrêter de les aussi, ouais. Faut les, ouais.